J'ai lancé. Let's go Alors alors. j'ai lancé dans une minute à peu près, on peut partir. Ah, ça Ah sent non, le il est hors but. jeu. Ah ouais, il est hors jeu. Je viens de voir l'arbitre au fond à gauche. Ah, Donc ce sera ça de temps en temps, un bout de chaud, je suis désolé. d'accord. Y a pas de souci. Mais ça me fait un peu rire quand même. Oui, mais bon. 3, 2, 1. Et bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. RTC numéro 26. Ouah, je suis en direct depuis la Corée du Sud avec Turriken. Turriken, comment ça va? Ça va très bien, et toi, mon cher Sifek? Bah moi ça va très bien aussi. Et soirée exceptionnelle, s'il en est. On est avec Pucho Vukovic. Comment ça va? Ça va super bien. Je suis super content d'être avec vous. Ah, c'est adorable. Et juste pour préciser un petit peu, j'ai fait une petite vidéo que je vais diffuser. Elle dure très très peu de temps, hein. Quand je dis très peu de temps, c'est-à-dire une trentaine de secondes, quelque chose comme ça. Histoire de vous expliquer un petit peu dans quel état je suis actuellement. Donc je, je vous montre ça. Je suis Sifek et je suis comme un ouf ce soir. On reçoit quelqu'un que j'adore. J'adore cette personne depuis, je dirais, 2004 ou un truc comme ça. Je suis hyper ému. Je pense que ça va se voir sûrement ce soir et j'espère ne pas être trop sujet à mes émotions. Mais c'est quelqu'un qui a défini mon parcours musical et je suis trop fan de lui, d'une gentillesse folle. Donc merci encore une fois à lui. C'est très court, hein, comme vidéo. Mais j'espère que vous allez passer une aussi bonne soirée que nous. On vous dit à tout de suite. Salut. Voilà, c'était courtissime, mais je tenais à le dire. Merci beaucoup, Pucho, pour tout ce que tu as fait pour moi avec Watcha. Voilà. Je t'en prie. La parenthèse, et sans le savoir en plus. Sans le savoir. Ah là là. Donc ouais, est-ce que tu peux un petit peu est-ce que tu peux un petit peu te présenter surtout? Bah, moi, c'est Bucho Vukovic. Je suis né à Paris. J'ai 53 ans et je suis chanteur de hard rock et coach vocal. Voilà. En D'accord. gros, Depuis combien d'années? je chante. J'ai commencé vraiment débutant à 24 ans. Voilà. Ouais. Je commence super tardivement parce que je savais. En fait, j'ai jamais à la base voulu être chanteur. C'était pas. Moi, je voulais être guitariste. C'était quand j'ai quelques idoles à la guitare comme George Lynch, qui fait partie du groupe Dokken, grand fan, et Malmsteen, que des virtuoses, et je voulais jouer comme eux. Donc j'ai essayé, et pendant 1 ou 2 années, et puis finalement, c'était pas pour moi, parce que j'étais vraiment pas du tout doué. Donc je voulais pas faire de basse, je voulais pas faire de batterie, bah, qu'est-ce qui reste? Bah, le chant. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai Donc c'était commencé. un peu par défaut. Mais par défaut, ouais. J'ai jamais voulu être chanteur. D'accord. C'est marrant. Voilà. Quand j'étais jeune, mon rêve, c'était de pilote de chasse. Ah oui, d'accord. Bah, tu sais qu'on en a reçu dans l'émission il y a 3 semaines. On en Ah a oui? reçu un pilote de ligne, ouais. Alors pilote de ligne, pas pilote de chasse, pas avion de chasse, hein, plutôt civil, Boeing, etc. Et apparemment, PSG vient de marquer. Oui, oui, oui. Bon, bah voilà, c'est bien. Le fil rouge de ce soir, hein, désolé. Pas de problème, C'est une très grosse soirée. t'inquiète pas. Ouais, moi, Euh, c'était pilote de chasse quand j'étais enfant, évidemment. C'était mon rêve. Je sais pas, j'aimais bien les films de science-fiction avec les batailles spatiales. Donc, je me suis dit, un avion de chasse, pourquoi pas? Parce que les vaisseaux extraterrestres n'existaient pas encore. Donc voilà, gamin, je voulais être pilote de chasse. Voilà. et ça a duré combien de temps Non, mais ça, c'était un truc d'enfant. Voilà, un truc d'enfant. Après, est-ce que tu Ah, n'as pas commencé des études pour non, pas du devenir tout. pilote de ligne, Non, pas pilote du de tout. chasse? Non, non, mais enfin, assez tôt, mon idée, c'était un truc dans la musique. Je savais pas quoi, mais voilà, c'était ça j'avais ça dans la tête. Truc créatif. Voilà, j'ai commencé par souvent.
écoute de musique, faire des mix moi-même, des bouts qui m'intéressaient, mixer un bout à un autre, et faire un morceau, créer un truc. J'aimais bien le truc créatif en fait, tout ce qui était créatif. Voilà. À l'école, j'étais D'accord. pas très bon élève, j'étais même, j'étais cancre. Il y avait que des trucs un peu artistiques qui m'intéressaient ou du sport. Voilà, les deux trucs. D'accord. Sinon, les autres Et donc, tu as matières, ça choisi le marchait. métal pour allier les deux. Voilà, un petit peu. Voilà. Genre sauter partout, plus chanter Mais, un mais au peu. début, je voulais pas. Enfin, moi, mon objectif, c'était faire du hard rock mélodique. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Du AC/DC. Non, pas du AC/DC. C'est vraiment du truc très mélodique. Voilà, des D'accord. trucs. J'ose même pas dire les noms. Europe. Bah, Europe, Bon Jovi, les premiers Bon Jovi, D'accord. Rat, voilà, des trucs comme ça. Moi, c'était ça qui m'intéressait. Parce que sache que dans les gens qui nous regardent, on a quelqu'un qui est à peu près de la même génération que toi, hein. Il a 47 ans. Donc je pense que Ouais. tous les groupes que tu vas citer ce soir, a priori, Ça devrait lui euh, parler. Ouais, il mais dit voilà, ça devrait au moins lui dire quelque chose. normalement, ils sont connus, mais pas par tout le monde. Dans le métal, les gens qui écoutent, par exemple, Maiden, Metallica, c'est pas trop leur truc. Voilà, c'est un Ouais, truc mélodique. d'accord. Petite question, dans ta carrière, tu as joué dans combien de groupes, si c'est énumérable? Ah, je compte pas les groupes avant le premier album de Watcha. Je compte à partir de Watcha alors. Ah, non, parce que ça, on en parlera pour une prochaine. D'accord. Bon, bah, je sais. Moi, j'ai dû jouer dans, je sais pas, 3, 4 groupes avant Watcha, quoi. Voilà. Ouais. C'était les petits groupes locaux. Mais c'était bien, c'était déjà sympa. On faisait des compos, on faisait un petit peu de reprises. C'était vraiment bon Hmm. esprit, quoi. Ouais, c'est vrai que ça c'est Voilà. top. Et après, du coup, après le premier album de Watcha, quand t'avais Watcha, t'avais pas d'autres groupes en parallèle? Pas du tout. Ouais. Fidèle jusqu'au bout, c'était Watcha, parce que j'ai créé Watcha. Et après, est venu se greffer Fred Duquesne, Ouais. qui est venu en deuxième. Après, il y a eu Manu, on a eu d'autres Ferrantini. personnes. Enfin, voilà. Puis après, il y a eu les autres, jusqu'à que j'ai Pendule pour le line-up. Et d'autres personnes après pour le cinquième album. On est d'accord que c'était un pseudo, hein, pour ne pas l'appeler Jacques. C'est ça? Voilà. Je faisais appeler Queuge, voilà. Ça ne C'est fait pas Queuge. métal. Ça fait un peu, peut-être moins métal. Mais bon, il aurait pu. Jack, ça fait bien ricain, quoi. Comment Jack. s'appelle le bassiste de Gojira? Euh, je crois qu'il a un nom très métal, le bassiste de Gojira. Acier, style. Non, Jean-Michel. Voilà, il s'appelle Jean-Mich. Et c'est vrai que ça fait très métal. Oui, oui, ça fait très métal. Non, mais en plus, moi, je les adore, les Ah, mais ils sont Gojira. incroyables. Ils sont incroyables. Ils sont vraiment gentils humainement. En plus, ils déchirent musicalement. Donc, Hmm. bravo à eux. Ils méritent leur succès international. On a une première question peut-être, Turrican. Ouais, j'étais en train de me demander est-ce qu'un sixième album est envisageable avec Sifek en featuring? Ouais, bah si c'est pour que ce soit éclaté, non? Non, comme ça, juste un kiff. Une Non, il petite y aura pas, tournée dans. c'est sûr qu'il n'y aura pas de sixième album de Watcha, hein. Oh, c'est bien Et dommage. ça restera juste un souvenir pour une certaine génération, la génération 2000. Voilà. Mais blague à part, oui, j'ai une question de Romu qui nous demande qui nous dit, pardon, quand j'entends ta voix au parler, comment tu travailles ta voix pour du hard rock? Moi, je vais te dire ce que pratiquement tous les profs de chant disent, c'est en premier la respiration, c'est la base, développer son diaphragme. C'est un peu technique, hein, tout ça, hein. Il faut Mhm. développer ton diaphragme. Après, ce que j'ai fait au fur et à mesure, c'est pas venu tout de suite, hein. C'est venu en travaillant des années, des années. Il faut savoir ce que ton corps te dit à l'intérieur. Il faut que tu t'analyses absolument tout. Par exemple, je vais te donner l'exemple de la lettre A. Quand tu, quand tu fais le son A, qu'est-ce qui se passe au niveau de ta bouche? Qu'est-ce qui se passe au niveau de, de ton corps? Voilà, c'est ça. Il faut s'auto-analyser pour restituer après tel son.
peu importe ce que c'est, que ce soit du hard rock, du métal ou du chant classique ou lyrique, c'est exactement la même technique. C'est Mm. savoir s'auto-analyser et dire, voilà, avec tel son, qu'est-ce que je fais? Ah, qu'est-ce que ça fait ce son? Ah, ma bouche s'ouvre, la langue, où se trouve la langue, etc. Il faut vraiment tout analyser au début. Et une fois que tu as analysé tout Compliqué. ça, après, ça devient comme... c'est comme dans les sports de combat, hein. Au début, tu apprends à faire toujours les mêmes gestes, répétitifs, répétitifs. Et puis finalement, ça devient un automatisme. Pour le chant, c'est exactement pareil. D'accord. J'espère que ça a répondu à la question. Bah oui, oui, oui. Je peux même Voilà. enchaîner derrière. Romu demande est-ce que ça se travaille au quotidien? Oui, tous les jours. Moi, par exemple, je donne mon exemple, je chante tous les jours. Tous les jours, minimum 3 4 heures. Ça, c'est vraiment le minimum. Moi aussi, Hmm. tous les jours, mais minimum 10 minutes. Bah, c'est déjà pas mal. Toutes les 2 Mais c'est heures. déjà pas mal. C'est déjà pas mal, hein. Est-ce que tu fais des vocalises? La 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 Non, la la. pas du tout. Moi, ça ne sert à rien du tout. Par contre, ce que je fais, puisque l'instrument, c'est ton corps, c'est pas une guitare, c'est pas une basse, c'est pas une batterie, c'est vraiment ton corps, bah, il faut échauffer son corps entièrement, comme un sportif. Tu fais des Faire des abdos. étirements, échauffements, vraiment comme du sport. Je fais des échauffements en fait de, de- comment ça, tai chi. Hmm. Voilà. D'accord. Ah Beaucoup. ouais. Voilà. Donc C'est assez sur marrant de place, pouvoir mais c'est Hmm. combiner, pareil, combiner c'est le corps. les arts et c'est assez impressionnant. Mais parce que c'est le corps là. C'est le seul instrument où c'est vraiment le corps entier ton instrument. T'as pas besoin d'avoir d'électricité. T'as pas besoin. C'est toi. Donc, tu travailles tous les jours, c'est tous les jours. Moi, je vois certains chanteurs, je ne vais pas citer leur nom, qui ont mon âge, des chanteurs de hard rock des années 80, ils ont plus de voix. Mais pourquoi? Parce que ça, c'est les abus, peut-être cigarettes, drogue, etc. Le fait de ne pas s'entraîner, vivre sur des acquis. Maintenant, tous les jours, c'est comme un sportif, tu dois travailler tous les jours ta voix. Sinon, ben, tu vois, par exemple, moi, si je ne travaille pas ma voix pendant un mois, je vais avoir un peu plus de peine si j'ai un cancer, tu vois, je vais un petit peu C'est plus un galérer. organe, hein. Bah, c'est un organe, c'est Ben oui. c'est un muscle aussi qui se travaille, quoi, le diaphragme, pour envoyer Mhm. enfin, le chant, quoi. Euh, combien tu t'entraînes d'heures par jour? Bah, ça dépend, je dis entre 3 heures et 4 heures, parfois 5 6 heures. Voilà, les jeunes qui voudraient se lancer, comme tous les métiers, faut Mais tu travailler. sais C'est que, dommage, hein? non, mais c'est même pas ça. C'est que, tu vois, quand j'étais jeune, je lisais les interviews d'un guitariste qui s'appelle Yngwie Malmsteen. Et lui, je lisais dans les interviews qu'il faisait entre 12 et 13 heures par jour, sa guitare. Oh la vache. Moi, je suis très très loin, quoi. Mais Bon, déjà, tu vois, si tu travailles 1 heure par jour, c'est déjà bien. ouais, De ce que j'allais travailler à dire. fond. Quand moi je faisais de la guitare à niveau semi-pro dans un groupe de musique, je faisais peut-être 1 heure de musique par jour, tu vois. Bah, c'est déjà bien, c'est déjà bien, hein. Alors en dehors des répètes, hein, je veux dire. Mais Bien sûr. dans mon temps libre, c'est déjà dur de se dégager 1 heure de temps à se consacrer qu'à une chose. Mais C'est pas attention, simple, hein. c'est très difficile, surtout si des personnes ont une vie de famille, etc. Ça, c'est encore Ben plus oui. compliqué, évidemment. Mais pour les personnes qui n'ont pas de vie de famille, etc., si vous avez vraiment le temps, faites-le quasiment tous les jours et Hmm. autant que vous pouvez, quoi. Mais sinon, bah, essayez que ce soit une demi-heure, 20 minutes ou 1 heure, c'est déjà bien, quoi. Mais le Mais plus important, c'est de s'amuser, hein. voilà. Oui, si tu t'amuses pas, ça sert à rien de le faire. Bah oui, ça sert à rien. Il faut pas que ça soit dans la peine ou dans la douleur, quoi. Il faut le faire, voilà, c'est tout, quoi. Et Euh, juste d'ailleurs, pour le plaisir. d'ailleurs, la passion est toujours là après 30 ans de musique? Mais elle est toujours présente Ah, et let's go. pire qu'avant, quoi. Non, mais moi, tu me mets sur scène, là, je suis un pitbull qu'on a affamé pendant une semaine, là. Tu me lâches, je défonce tout, quoi. Ça, c'est de la passion, messieurs, dames. Ouais, ça c'est top. Ah non, moi je Euh, suis pas du tout blasé, mais pas du tout. Même à l'époque de Watcha, on faisait plus de 120 concerts par an. J'ai jamais été blasé une seule seconde. Les groupes qui sortent de scène, fait, oh putain, j'en ai marre, ou des trucs comme ça, j'ai envie de dire, mais arrêtez la musique direct, c'est pas fait pour vous, faites autre chose. hmm.
Si vous trouvez que c'est pénible, arrêtez. Vraiment, il faut arrêter. Et Mais c'est tellement la... un privilège. Ça fera de la place aux autres. Ça ferait de la place aux autres et c'est un privilège de dire, d'aller sur scène et d'éclater. Il faut juste s'amuser, c'est tout. Moi, j'ai une question. Quand quand tu termines un concert, quelque chose comme ça, Ouais. est-ce que tu te refaisais le concert dans la tête? Genre, pour savoir ce qui était pas bien, pour savoir comment t'améliorer, etc. En Moi, je fait, faisais souvent ça, moi. c'est même, c'est même pire que ça. En fait, tous les concerts ont été enregistrés, donc il y a réécoute. Donc moi, au début, j'étais dans le déni, je voulais pas écouter parce que je savais que j'avais fait sûrement des pains, etc. Donc je faisais non, 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 je veux pas écouter, je m'en fous. Et j'écoutais pas les trucs, hein. Mais c'est vrai que quand je me dis, quand je suis dans un concert, je me donne tellement à fond. Tu sais, évidemment, ça va pas être parfait comme sur le disque parce que je me donne à fond. C'est physique. Parfois, j'étais à bout de souffle et c'est normal. Mais, Et puis autre chose, quand tu as déjà une vingtaine de dates dans les pattes, bon, peut-être que la 20e, elle est un peu moins bien, quoi. bah non, moi je me dis pas ça. Je me dis, il y a des gens qui ont payé pour te voir. Ouais, c'est ça, ouais. Et bah tu te Mais, donnes à fond, quoi. mais, Peu mais importe si ça t'es peut fatigué arriver, ou tu pas. vois, tu te dis genre, ah, peut-être que la dernière date de la Ah tournée, elle va non, être un peu ah plus non, ah fatiguée. non, 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 non. Non, 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 je me donne à fond quand même. Tout le monde se donne à fond parce que les gens ont payé pour nous voir et par respect, nous on se donne à fond, quoi. Ouais. C'est très bien. Et ça a toujours été comme ça, quoi. C'est Watcha, même mortel. si on est fatigué, même si on fait la fête, etc., c'est une unité. C'est pas 5 musiciens, c'est une unité. Sur scène, on est une personne. Et en plus, Watcha, c'est quand même une musique qui bouge. Donc, Ah ouais, ça. ça devait être, vous deviez être très athlétique à l'époque. Moi, je me rappelle les premières tournées. On commençait par, je sais plus quel morceau, je crois que c'est Sam 1, et directement on était mais à fond. Moi, je bougeais comme un malade. Et au moment où je dois commencer à chanter, j'étais déjà essoufflé, quoi. Et impossible, impossible de reprendre mon souffle pendant tout le concert. Donc j'étais Sam mort. 1. Oui, c'est Sam. Enfin, voilà. On m'en a parlé de Sam 1. La Bah oui, saga de Sam. j'ai fait un petit peu, je fais un petit peu du forcing. Non, tu m'as fait découvrir et tu m'as expliqué certaines choses, certains codes du groupe. Donc pour moi, c'est pas forcé. Non, non, au contraire, on reçoit un invité, c'est la moindre des Toi, choses tu écoutes quoi? Tu écoutes quoi comme style? Alors moi, c'est plutôt Mozart, Beethoven, Ouais, tout ce exactement, qui est la polka et j'adore Johnny Cash. Donc tu vois, c'est vraiment... Ah, c'est un peu Non, différent. en ce moment, alors honnêtement, en ce moment, pour parler de moi vite fait, c'est Vas-y, gentil vas-y. de me poser la question. Je suis en train de me rendre compte que que ma playlist, il faudrait peut-être que je fasse le ménage parce qu'il y a beaucoup de musique qui ne conviennent plus à mes humeurs de la vie quotidienne. Ouais. Et je me rends compte que quand je suis en voiture, je peux te dire, allez, avant de trouver la chanson qui va m'inspirer, Je suis déjà je vais arrivé. tourner au moins 10 fois, quoi. Je vais scroller au moins une dizaine de chansons avant d'en trouver une qui, ah, celle-là elle me parle, j'y vais. Et donc, actuellement, ça vacille. Il y a du hip-hop, il y a du rap français, il y a de la variété. Il commence à y avoir un peu plus de rock, notamment, bah, il y a AC/DC qui commence à prendre une petite place. Petit groupe, ouais, petit groupe sympa. Qui s'installe, un petit groupe sympa, avec ce qui fait qu'on avait découvert qu'on avait une chanson de métal qu'on aimait bien tous les deux. Tu reprendras le nom du groupe, mais c'est This Fire Burn de je sais plus qui. Alors, si je dis Et, pas de bêtises, c'est. Oh, là, ça y est, maintenant je l'ai bouffé. je vais la retrouver en cours de route, ne vous inquiétez pas. Fireburn, T'inquiète pas. c'est- Ne sèche pas là-dessus, je vais y aller. Je vais y Ok, aller. ça marche, ça marche. Et Mais bon, voilà. le Bon. rap, moi, j'en ai écouté pas mal de rap français, comme NTM. Moi, je suis un grand fan d'NTM. C'est Mhm. vraiment old school, mais j'aime bien. Et entre guillemets, un peu plus récent, c'est Sayan Supakru. Je sais pas Ah, si. ouais, ça passe pas pour moi. À part le titre Angela que j'aime moyennement, mais tout le reste, moi, Très commercial. j'adore leur. Oui, c'est vrai, Et c'est très et commercial. le groupe, c'est Kill Kill Switch Switch Engage. Engage, ouais, bien sûr. Ouais. Voilà.
exactement. Il y a aussi Sheer Factory qu'on aime bien tous les deux, mais, Fear Factory, oui. mais d'accord. On avait peut-être une question de Hyperion. Alors, Je te nous laisse avons la effectivement prendre. une question. Alors, je reprends parce que j'ai dû remodifier tous mes Pour- emplacements de questions là pour ce soir. Je suis un peu perdu. Hyperion qui demande les musiques avec voix déformée pour donner entre guillemets un style. Est-ce que l'invité me déplore ou il Non, faut le regarder déplore. Est-ce que ah oui, le déplore, pardon. Le déplore, il me déplore, bon. Bah ouais, Ou il faut regarder l'ensemble, musique, texte, jeu de scène, etc. bah, en fait, ça c'est une question de goût. Moi, j'avoue, je suis pas très fan de tout ce qui est autotune. C'est, je sais pas, tout le monde utilise ça. C'est un petit peu, enfin, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, j'avoue, hein. Moi, j'aime bien les vraies voix sans trop d'effets. C'est pour ça qu'en concert, je demande toujours à avoir vraiment le minimum en effet pour bien entendre ce que je chante, etc. Mais tout ce qui est effet, multi-effets, genre vocodeur, autotune, non, c'est vraiment pas mon truc. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, je dois avouer. Après, c'est une question de goût, hein, je veux dire, voilà. D'autres personnes kiffent bien, c'est dans le style un peu du rap actuel en France, même à l'étranger, d'utiliser autotune, etc. Pourquoi pas? C'est un style, mais tout le monde le fait, donc il n'y a pas d'originalité, je trouve. Maintenant, ce n'est plus un style, mais c'est un code. Voilà. C'est con, Ouais, mais du coup, enfin, je sais pas, c'est un peu tout le monde, c'est un peu mouton, quoi. Tout le c'est monde fait la ça. même chose, quoi. Et ça, bon, c'est pas trop mon truc. Après, si, comme je dis tout le temps, si les gens kiffent ce qu'ils font et qu'ils font avec ça, c'est leur truc, voilà, je respecte. On nous dit le chanteur de Linkin Park et le chanteur de Slipknot, Sweet Little Jesus. Et oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Feu Chester Bennington d'ailleurs. Ça m'avait touché. Hein, étant fan de ce genre de musique, quand le chanteur de Linkin Park est décédé, ouah, ça m'a fait quelque chose. Hein. Bah C'est ouais, le chanteur d'une génération. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est l'un des premiers chanteurs de métal qu'on entendait à RTL, tu vois. ouais, c'était un peu plus grand public, Ouais, ouais, ouais. j'ai un peu plus de monde. Donc c'était l'un des rares trucs que mes parents ils toléraient dans la voiture, quoi. Donc Parce que ça passait à RTL. Ouais, voilà, ouais, c'est bon. Bon, allez. Dans 2 minutes, c'est fini. C'est bon, c'est validé par Philippe Bouvard. C'est bon, on y va. Pardon. Autre question. La France, c'est pas un pays où le rock est maître, où le rock c'est à peine reconnu. Est-ce que c'est facile de se faire une place et d'en vivre? Non, c'est vraiment pas, surtout dans ce style, hein, rock et tous les dérivés du rock, métal, etc. C'est très très difficile. Encore pire à maintenant, quoi. Pourquoi? Parce que je vais donner un exemple. Je démarchais pour l'un de mes groupes qui s'appelle Electrocutors. Donc, je me Ouais. faisais passer pour le booker de ce groupe. Donc, personne ne savait que j'étais le chanteur. Et je téléphonais à des salles. Je téléphonais à des salles pour savoir les dispos, etc. Et il me disait, pour certaines salles, il me fait, non, non, nous, on n'est pas du tout intéressés par des groupes en développement. Nous, on veut des groupes confirmés. Mais je leur Ah dis, oui, mais ils font avant comment qu'un pour groupe soit devenir confirmé, confirmé? je fais, mais avant qu'un groupe soit confirmé, il a été en développement, on est d'accord. Il fait Bah non, bien non, mais sûr. nous, on n'est pas intéressés par ça. Donc les gens, maintenant, ce qu'ils veulent, c'est une seule chose, c'est qu'il y ait beaucoup de monde au concert. Donc c'est encore une histoire d'argent. Et ça sera toujours une histoire d'argent. Et tout ce Mais qui est artistique, c'est très, très difficile. et là, je rebondis sur ce que tu dis, et je rebondis doublement sur ce que tu dis, puisque sur une interview de Watcha en 2006, je crois, tu avais Ouais, dit, dans quelques années, il y aura que des tout petits et des gros groupes. Parce que les moyens exactement. groupes, ça va être compliqué de se développer, en fait. C'est Ou de rester. exactement. Ouais, ouais, moi, j'ai eu raison, hein. Décidément Nostradamus. Nostradamus. Ouais, non, non, mais c'est évidemment. On le voit maintenant avec ce qui se passe, avec tout ce qui est, enfin, plus de cancer à cause du virus, etc. Tu peux jouer que dans les petits clubs, donc petits groupes, ou alors c'est des gros trucs énormes. Voilà. Et tout ce qui est intermédiaire, c'est vrai que c'est très, très, très difficile, hein. On a vraiment beaucoup de mal. On nous dit, C'est comme ça. il vous faut 30 ans d'expérience. Même si le RH, j'ai que 20 ans. C'est un peu en plus dans tous les métiers, c'est triste, c'est ça. Ah, mais c'est un peu ça, hein. C'est vraiment ça, hein.
Les gens veulent entre guillemets, des produits finis qui attirent du monde. Voilà ce qu'ils veulent maintenant, les programmateurs. Mais je comprends en même temps, ils ont plus d'aide des, de l'État, etc. Donc c'est très difficile. Maintenant, ils veulent que des trucs sûrs et certains. Ouais, il faut le diamant tailler tout de suite et pas aller le chercher, le tailler, Ouais, le il faut pas, mettre ils en n'ont pas place, le quoi. temps. Ouais. Ils ont plus le temps. Même pour les maisons disques, c'est comme ça. C'est que des artistes sûrs ou alors, enfin, je sais pas. Ils regardent en premier combien tu as de followers sur tes comptes. Ça, c'est le premier truc. Putain, c'est fou, quoi. Donc, si t'as... Musicalement, J'ai quelque pas de part, il faut compte, que ça. monsieur. Tu vois, tu regardes mon truc sur YouTube, les followers, il y en a 20, quoi, tu vois. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je chante très très mal, être ridicule pour avoir des vues. Voilà, c'est ça que je reproche un petit peu. Moi, je contribue pas. Dès que quelqu'un me dit, tiens, regarde ce mec, il est drôle, comment il chante trop mal. Ben non, je regarde pas. Moi, je contribue pas. Ouais, tu préfères que le mec soit bon, quoi. Moi, je préfère les mecs bons. Et je suis très très fier quand il y a un très très bon chanteur. Moi, je suis très très fier. Je me dis, waouh, ça c'est un tueur. Il mérite. Mais les gens qui savent pas chanter, tout le monde se fout de leur gueule. Déjà, moi, je trouve ça pas cool. Et en plus, moi, ça me fait pas rire. Bah, en même temps, c'est triste à dire, mais c'est des bêtes de foire, en gros, maintenant. Si le mec, il Mais chante mal oui, et qu'il arrive à faire le buzz, bah, excuse-moi, c'est un peu manquer de respect aux vrais artistes. Je pense par exemple, et c'est con à dire, mais tu peux retrouver dans la rue des mecs qui ont une voix, mais d'une Ouais. puissance incroyable, mais ils seront juste connus dans leur quartier parce que bah, ce qu'ils font, c'est juste de la musique. Alors que le mec, il est juste blindé de talent. Mais par contre, l'autre qui est blindé de talent, il arrive à chanter en yaourt des chansons, mais il est habillé tout en jaune et il joue de la guitare. Ouah, il est drôle. Il faut le mais signer. après, on va me dire, ouais, mais si toi, t'es un boomer, t'as rien compris. Mmh. Et- bah, Non, tu respectes non, la musique, quoi, c'est tout. mais c'est maintenant, c'est le buzz, c'est les trucs. Il faut se faire remarquer, peu importe comment. Bah, non, moi, c'est le talent qui compte avant tout. Après, je suis peut-être Et un puis derrière le boomer, mais talent, il y a le travail aussi. Mais je vois voilà. qu'on a des questions, Turrican. N'hésite pas. Oui, j'ai une question de Pompey qui passe par là. Ouais. Que Bonjour, penser des Pompi. Bonjour Pompi. Que penser des musiques faites exprès pour les réseaux sociaux, exemple TikTok, faites pour buzzer de façon éphémère? Tu vois, on est bien dans le sujet là, je trouve. Hmm. Écoute, on m'a demandé d'installer TikTok. Donc, j'ai fait bon, bah ok, je vais le faire puisqu'il faut le faire. Il faut passer par tous les réseaux. J'ai regardé ce qu'il y avait. Je me suis dit, mais non. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux faire quoi? Je veux faire le Surtout que con c'est devant. court, hein. C'est court Je veux leur faire le vidéo, hein. con. Je veux faire le con, mais moi, ça me fait pas rire. Moi, j'ai de l'humour, mais ça me fait pas rire du tout. Tu sais, voir quelqu'un avec une voix pitchée en train de danser, Ah c'est oui, fais-nous une pas vidéo aussi. comme ça où t'es en train de danser avec un super chapeau. Et tu Non, Trop mais chantes, et bien. tu chantes la Marseillaise version métal, vas-y, ça doit être mais bien ça. Ouais, trop rigolo. je comprends pas le délire. Mais là, on va me dire, ouais, mais toi, t'es un boomer, tu comprends rien, quoi. Mais je m'en Ouais. fous, tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Moi, ça me fait pas rire. Après, ça fait rire d'autres personnes. Tant mieux. Moi, je dis tant mieux. Il y en a pour tout le monde. Je le dis, il y en a pour tout le monde. Parce que c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, ils ne jurent quasiment que par ça, hein. Hum. Il y a même Ah ouais, ouais. certains chanteurs, entre guillemets, hein, parce que bon, moi j'estime quand t'as pas fait de. T'as pas sorti de vraie musique, je sais pas, tu chantes dans ta chambre, mais il y en a, ils pensent que voilà, l'avenir c'est ça. C'est-à-dire que faire des albums, c'est le passé. Oui, non, mais quelque part, enfin, ils ont un petit peu raison. C'est vrai Voilà, et que c'est faire ça, un ils album ont pas maintenant, tort. ils n'ont pas tort sur ça. C'est vrai que les albums maintenant, c'est dépassé et ça coûte cher. Il y a très peu. Enfin, sortir un album de qualité, je dis bien de qualité, il faut compter entre 10 000 et 20 000 euros, hein, simplement pour la production, hein. Je ne compte pas les pressages, je compte pas. Et ça, on rentabilise comment? C'est pas par les ventes, hein. Bah, je sais, hein. On avait enregistré un album qui nous a coûté à peu près ce prix-là. Et bah, on n'est toujours pas profitable Bah non, après, non. après toutes C'est ces pour années. ça que moi je dis en concert, venez en concert,
acheter nos t-shirts, etc., c'est pas pour se faire de l'argent, c'est pour pouvoir rembourser Le les prêt. albums qu'on a fait, c'est pour rembourser tout le merchandising qu'on a, pour pouvoir en faire d'autres, etc. C'est pas pour gagner notre vie. Ça, c'est sûr et certain. C'est une contribution pour la musique, pour les artistes. Si vous aimez vraiment les artistes, bah, faites un geste, achetez leurs trucs. C'est cool. Bien sûr. Euh, Comment est-ce que toi, tu as vécu l'espèce de transition? Parce que, alors, pour rappeler un petit peu le contexte, début des années 2000, donc, fin des années 90, le rock et le métal en France a eu une espèce de regain d'intérêt, notamment avec le néo-métal, qui est une espèce d'hybride entre un peu de rap, un petit peu d'électro, un petit peu de rock, un petit peu de tout ça mis Ouais. ensemble. Et après, le rap est resté, lui, très haut, et le métal a sombré. Comment est-ce que tu l'expliques, ça? Bah, c'est comme le grunge, comme le hard rock des années 80, comme tout est éphémère en fait. Je veux dire, les gens qui écoutent ce genre de musique, entre guillemets, un peu énervés, c'est en général des adolescents. Les Ouais. adolescents, c'est très très souvent un phénomène de mode. Tu suis ce que ton copain a écouté, etc. Et du coup, ben, au bout d'un moment, au bout de 4 5 ans, bah, tu lâches l'affaire parce que tu es passé à autre chose. Ouais, j'écoute. C'est souvent la phrase: Ah, j'ai écouté ce genre de musique quand j'étais jeune. Mais moi, j'ai C'est envie de ça. dire, mais moi, Oh, quand je suis j'étais toujours jeune, jeune, trop cool. quand, quand j'étais ado, j'écoutais du hard rock des années 80, mais j'en écoute toujours maintenant, j'ai 53 ans. Ça n'a pas changé. Comme j'écoute aussi de la funk des années 80. J'adore la funk des années 80, c'est ce que j'écoutais quand j'étais enfant et ado. Donc, moi, j'en écoute toujours. C'est pas parce que maintenant j'ai plus de 50 ans que j'écoute du jazz ou de la musique classique. Non, j'écoute toujours ce style de musique parce que j'ai toujours aimé. Et c'est pour ça que les styles ne peuvent pas durer parce que c'est la jeunesse qui écoute ça et qui évolue parce que maintenant c'est plus à la mode et qui passe à autre chose. Et c'est normal. Voilà, je peux Hmm, pas leur en vouloir. C'est comme d'accord. ça, hein. Après, Effectivement. il y C'est a vrai que les, il y a les- après, il y a les ados comme moi qui restent la vie des ados et qui écoutent toujours la même musique. Je lève la main, tu me vois pas, mais Si, si, je te vois, je te vois. voilà, je lève la main. Je me reconnais dans ce sujet, effectivement. C'est vrai que j'ai un petit peu de mal. Alors, pas, j'écoute des groupes actuels, hein, pas de souci. Mais voilà, je suis très attaché à ce style de musique et j'ai pas envie d'en sortir, quoi. C'est genre, Bah, t'as j'y raison, trouve mon t'as compte. raison. J'y trouve mon compte. Alors, je vois pourquoi j'irais voir complètement ailleurs. J'ouvre un petit peu les trucs, hein. Turrican me fait écouter des trucs de rap. Euh, pas que. J'aime pas tout, mais voilà, j'essaie de m'ouvrir aussi. Mais c'est vrai que voilà, je suis très attaché. En tout cas, ce que j'aime bien dans le rock en général, c'est ce côté assez, comment dire ça, sans blesser, Dynamique. non, sans blesser les rappeurs, mais assez honnête. C'est-à-dire, ce qu'on entend, c'est ce qui est joué. C'est pas un ordinateur ou c'est pas un effet sur le C'est pas PC ou c'est samplé, pas. ouais. Ouais, tu vois, Ouais, mais il y a des c'est groupes, quasiment tout ce que il y a des groupes de t'entends. rap. Il y avait un groupe de rap américain avec, je crois que c'est The Roots, qui avait carrément, c'est que des gens qui, il n'y avait pas de sample, c'est que vraiment des Ah, gens ça c'est qui jouent batterie, excellent. basse. Et voilà, ça c'est un très très bon groupe. The Roots, Bah, je crois. aujourd'hui, c'est assez original dans le rap d'avoir des musiciens sur scène, hein. Bah, Bah, ouais. quand tu regardes, par exemple, je donne cet exemple-là parce que je l'ai en tête, mais Eminem au Stade de France, c'était que des musiciens. Ouais, mais Mais Eminem, parce c'est que vraiment c'est. l'extraterrestre. Lui, c'est vraiment, il est hors norme. Il est Oui, incroyable. Lui, il est incroyable. Je crois que c'est le king du rap, quoi. Il est non, indétrônable. il l'a dit lui-même, c'est le dieu du rap. Bah voilà, C'est tu vrai, il vois. l'a mis dans sa Franchement, chanson. franchement, franchement, il mérite son titre parce qu'il est vraiment excellent, quoi. Oui, Vraiment excellent. mais Tu c'est vois, vrai que voilà, on parlait il met à l'amende tout le monde. bah, tous ceux qui essaient de Moi, tu vois, s'attaquer à lui surtout. j'ai tenté de faire une reprise d'Eminem. Je me suis dit, bon, tu rentres chez toi, calme-toi, Oh, mais j'arrive l'anglais, pas. c'est dur. Non, mais j'ai essayé, je dis bien, j'ai essayé, j'ai fait, mais comment il retient ça? Et non, mais c'est pas possible, c'est impossible, c'est Bah, Lose impossible. Yourself, elle passe bien en version rock, hein. Ah En oui? version métal, je suis pas sûr, mais c'est vrai que Lose Yourself en version, c'est que de la guitare, hein, cette musique.
Hmm. Mais c'est quoi ce morceau là, dans les derniers qu'il a fait là, ultra rapide, mais je me rappelle plus du titre. Je crois que c'est Dans un de ses derniers albums. ouais, un truc Puis, incroyable. Mais il y a Rap God hein, qui est archi rapide. Hein. Non, c'est pas la plus rapide. Il en a fait Ah au moins ouais? deux. Il y pas a Lucky Godzilla, You derrière. il y a pas Godzilla, oui, Godzilla. le Godzilla, ça va dans tous les sens. C'est Mais imprenable. Godzilla, c'est de la science-fiction pour moi. Je ne comprends rien comment il a fait pour faire ça. Il est juste Lui non plus, au-dessus ça de se tout le trouve. monde. Ce mec, Tu il vois, par était exemple, complètement foncé, s'est mis devant le micro. I gotta go, ok, non, mais we got. tu vois, Waouh, morceau de ouf. j'aime beaucoup Busta Rhymes. Busta Rhymes, il est aussi très rapide. Mais Eminem, waouh, incroyable. Surtout, il a une Busta bonne Rhymes, il joue diction. avec ça. Comment? Et je disais, Eminem, Busta Rhymes, il joue avec les instrus et sa vitesse, en fait. Tu écouteras, après ce que je viens de te dire, si tu l'avais pas remarqué, il, euh, il va avoir, tu sais, des moments d'accélération et tu vas sentir que l'instru, tu sais, elle va s'arrêter et elle va essayer tu sais, de le rattraper par à-coups ou des à-coups de reprise. Ah, je Et en ferai fait, gaffe. Ouais. il y en a beaucoup qui se sont amusés à ça ça a duré une petite période où en fait, le mec, elle est tellement vite que d'un seul coup, l'instru s'arrête parce que tu vois que le mec, genre, il est parti comme une fusée. Puis d'ailleurs, tu vas avoir des phases où elle va essayer de le rattraper, puis elle va le rattraper, ça va repartir. Ils ont joué un peu sur ça pendant un moment, mais Hmm. ça a duré quoi, allez, peut-être 6 mois, mais après, ils se sont arrêtés, quoi. Il y a eu une Moi, phase comme j'avoue, ça. de toutes les reprises que je fais pour le fun et pour la technique, c'est le rap qui me pose le plus de difficultés. C'est là que je vois que malgré tout, le rap, ce qu'on peut en penser, c'est techniquement et rythmiquement juste très, très difficile. Une fois que je maîtrise un peu les trucs de rap, tout ce qui est rock, etc., pour moi, c'est de la rigolade en rythmique. Hein. C'est de la rigolade. Mm. C'est très, C'est très, pas les très mêmes dur. techniques. Hein. C'est pas les mêmes techniques, ouais. C'est pas la même technique. Pour le rap, c'est pas la voix qui compte, c'est vraiment le rythme. Ouais, c'est Et ça. et ça fait travailler le rythme. Moi, je conseille vraiment à tous les gens qui veulent faire du chant, travailler le rythme, travailler le rap, même si vous faites du rock, ça va vous servir pour tout, quoi. J'ai jamais fait travailler, mais travailler. Non, mais c'est vrai, Euh, non, mais quand tu t'as regardes. raison. C'est quoi ce que tu préfères dans ton travail, Lucho? Bah, moi, c'est tout ce qui est création artistique, tout ce qui est création, c'est-à-dire là, tu mets n'importe quelle musique, inventer des lignes de chant. Je peux en trouver 10, 20, 30 sur un même morceau, quoi. Ça m'est arrivé en plus à un groupe là, sur Last Temptation d'envoyer, parce qu'on a travaillé sur 30, 35 morceaux, d'envoyer deux fois deux lignes de chant différentes sur le même morceau. Je ne savais pas, j'ai complètement zappé que j'avais travaillé sur un premier, j'envoie, pour moi c'est fini, j'oublie, j'envoie un deuxième. Donc voilà, moi c'est la création artistique qui m'intéresse le plus. Hmm. Tout ce qui est invention, voilà, c'est ça qui me... Et puis tout ce qui est arrangement avec les chœurs, faire... Enfin, moi c'est vraiment tout ça qui m'intéresse. Les Euh, textes, un peu moins en dernier. voilà, c'est ce que j'allais dire. Et maintenant, ce que tu trouves le plus délicat Ah, dans j'aime pas ton trop les travail, textes. Ah, j'aime pas. J'aime pas écrire l'écriture. les Ouais. textes. Je déteste écrire. Et sachant que c'est mon point faible, bah, du coup, je m'applique encore plus. C'est marrant, hein. T'as vu? J'aime pas écrire. J'aime pas écrire. Ah, moi, c'était un truc, ça j'adorais. Écrire, il n'y a pas de problème. Tu crois qu'Eminem, il aime bien écrire Ouais, je pense Oh la qu'il vache. écrit. Non, mais c'est un de ses textes à lui, c'est toute ma carrière réunie en texte, en lui en un texte, en quantité? en quantité. Ouais. C'est vrai qu'il en Incroyable. a des choses à, il en a des choses à dire. Hein. Surtout, c'est quelqu'un de très Ouais. pipelette dans la vie, et du coup. Alors qu'en fait, non, il va être bien que dans son entourage. Vraiment, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de lui, hein. Mais De bah, toute façon, d'ailleurs, c'est il est un là. Hein. con. Il est là, je l'ai invité. Ah bah écoute, toi, tu as réussi à Ouais, avoir si tu un nous de tes écoutes, petits chanteurs Eminem, préférés, hein. Bon, moi, je vais essayer d'avoir Eminem. Au bout d'un moment, les RTC. Et ben, on reçoit Eminem, juste lui parler 5 minutes. Très bonne RTC, c'est très bien. Alors, je pense qu'il faudrait payer les 5 minutes. Hein. C'est pas grave, non. d'ici là, on sera milliardaire. Non, je vais l'appeler, c'est un ami à moi, je vais l'appeler. Ah ouais. Ah, cool. Mais je Avec le précise, Covid. Pardon, ouais. je t'en prie, vas-y. Non, je disais que c'est une plaisanterie. Il faut pas me prendre au premier degré sur ça. Non, non, mais Je on vais aime bien préciser. les blagounes. Ouais, Euh, ouais. avec le Covid, comment t'as adapté ton travail? Bah, j'ai travaillé encore plus du coup. Il n'y a pas eu plus de concerts, plus Ah de. bah ouais, mais y a pas... c'est là où j'ai développé encore plus tout ce qui est ma technique vocale, c'est-à-dire en travaillant d'autres artistes, etc., en faisant des compos avec Last Temptation, le groupe on a composé
quasiment l'équivalent de 2-3 albums dans la foulée. Donc, je me suis pas du tout ennuyé une seconde. Pas de concert, c'est D'accord. pas grave. Voilà, je me suis pas du tout ennuyé. D'accord, Je ok. m'ennuie jamais. Voilà. Mais j'ai beaucoup travaillé, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Turrican, est-ce qu'on a des questions? Oui, nous avons Pompey qui demande comment joindre sa passion et les études. Question très intéressée, en recherche de conseils, a-t-il précisé. C'est très difficile à répondre à ce genre de questions, puisque moi j'étais un mauvais étudiant, j'ai raté mon bac, donc je peux pas trop parler d'études, mais peut-être que vous pouvez lui répondre à sa place alors. Tu sais, Alors, pour moi, si t'as pas eu ton bac, c'est que le prof n'a pas compris ce que tu as écrit sur la feuille. C'est le prof le problème, c'est pas toi. Ouais, je d'ailleurs, pense on le aussi. reçoit. Il est là aussi, le prof du bac. On l'a invité. Ils sont là, les 8 du conseil. Oh non. Ah, non, non, mais c'est évidemment. Enfin, tout dépend ce que tu veux vraiment dans la vie. C'est Bah, soit Pompey tu. veut devenir champion du monde de TFT, donc du coup, ça doit être ça sa Ouais, de passion. champion du monde de jeux vidéo. Ah, bah, écoute, je crois que c'est possible avec la musique, hein. Bah, en fait, le seul conseil que tu peux donner concrètement, c'est de te dire, les études, c'est un diplôme qui va rester. Le reste, c'est des petits points. Ouais, bah ouais. Je vois que ça, en fait. C'est bête à dire, mais même Mais, si les tu sais, études, ça te plaît pas, ça reste, quoi. c'est comme tous les jeunes qui arrêtent les études pour se dire non, mais je veux être joueur de foot, tu vois. Parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner des millions et oui, non, mais j'aurais pas besoin de. Regarde, les joueurs de foot, ils parlent pas français. Du coup, j'ai pas besoin d'aller à l'école. Et je pense Oui. qu'il y a ces rêves-là, tu sais, c'est des métiers de rêve, musiciens, artistes, Oui, mais sportifs. oui, mais il faut savoir faire certains sacrifices, tu vois, je veux dire. Exactement, ouais. Tu peux pas vraiment tout avoir. Ou si vraiment, tu peux, mais tu as vraiment de la chance. Mais c'est un peu délicat, quoi. C'est soit l'un, soit l'autre. Parce que Moi, je me suis donné à fond. Moi, je me suis donné à fond pour la musique, peu importe ce que j'ai pu. Comme je l'ai dit, quand tu n'as pas de vie de famille avec des enfants, etc., tu peux te permettre de faire ça. Mais si tu veux former une famille, avoir des enfants, là, tu penses un peu différemment, quoi. ouais. Tu vois, pour prendre ma maigre expérience, quand je faisais mon groupe de musique, j'étais étudiant et donc j'étais à l'université et tous les autres membres du groupe étaient aussi à l'université. Donc du coup, même si on avait quelques années d'écart, euh, soit dans ce que je dis tous, non, il y en avait un qui travaillait déjà, il y en a un qui préparait sa thèse. Tu vois, on avait tous des études en parallèle et c'est vrai que, en fait, nous, ce qu'on se disait, c'est que le week-end, c'était entre guillemets réservé aux concerts quand on en avait. Ouais. Une fois par semaine, on jouait ensemble en répète. Et après, on essayait de se trouver au moins 1 ou 2 heures dans la semaine perso pour continuer la musique. Donc ça pouvait nous prendre, on va dire, entre 5 heures par semaine, allez non, entre 6 et 7 heures par semaine de musique, plus le week-end pour les concerts. Et Ah, c'était un truc qui marchait bien pour nous. Ça dépend évidemment des gens, mais en tout cas, voilà, de ma maigre expérience, une petite dizaine d'heures par semaine, ça se fait. Du coup, C'est comme les entraînements, hein. C'est comme le ouais, sport en mm. général, c'est pareil, hein. Ouais, c'est 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 vrai. ça exactement. Euh, J'avais une question sur ton process d'écriture. Tu disais que c'est une des difficultés. Comment te vient l'inspiration? Et quelles sont Bah, tes sources d'inspiration? c'est la musique qui m'inspire. Il faut que la musique me procure un truc fort. Je l'écoute, donc après je fais ma ligne de chant donc en yaourt, pour avoir une ligne Ouais. de chant, et à partir de là j'écris mon texte. Tu veux Voilà, dire ça en peut yaourt? venir I'm yellow man there. Un truc. exactement. C'est Ouais, I ok, ouais, wanna Ouais, c'est dance, ça, excellent. ouais. wanna Tu stand. cherches ton rythme. C'est les meilleurs Ouais, trucs, ça. c'est la mélodie. Pour moi, c'est la mélodie en premier. Et après, le problème, c'est la difficulté d'écriture. C'est une fois que j'ai ma mélodie en yaourt, je suis obligé de me tenir à ce que j'ai trouvé. Donc, c'est très difficile d'écrire un texte qui tient sur une ligne de chant déjà écrite. Ouais. Voilà, j'écris jamais avant mes textes parce que déjà, j'aime pas écrire
pour rien. En règle générale. J'écris vraiment quand j'ai besoin, hein. Puis sinon, m'inspire, c'est la musique. Certaines musiques m'inspirent à tel truc, je m'imagine, voilà. Et puis voilà, j'écris. Euh, Ils sont très très sombres, mes textes sont très très sombres en général, hein. C'est rarement un texte joyeux, quoi. Enfin, je sais pas pourquoi. Et Je suis pourquoi? une Voilà. joyeuse je suis une personne joyeuse, mais je sais pas. t'as besoin de mettre ton poison quelque part, et c'est dans les Ouais, textes. peut-être, hein. Ou alors je suis cynique, comme dans le titre La Rumeur, où je suis un peu Ah, elle est cynique sur excellente la cette vie. chanson. Voilà, On en reparlera dans une prochaine émission. ouais, c'est une Mais, prochaine. ouais, cette chanson, c'est un truc de ouf. Je pense que Turrican, tu serais sûrement sensible au texte. Il est assez Si drôle. si j'arrive à comprendre. Parce que c'est Mais vrai que c'est en des fois, français, ça. donc de toute manière. Non, mais c'est vrai que des fois, ça hurle et j'arrive pas tout à capter, moi. Ouais, non, mais tu prendras les textes et tu suivras, tu verras. Le Oui, texte est ça drôle. peut se faire dans ce sens-là aussi. Mais Bah, parce que d'ailleurs, ce texte a été inspiré par un groupe de rap, hein. Je tiens à préciser. allez, Bon, bah, en écoutant, je peux trouver le groupe de rap ou pas? Oui, facilement. D'accord. Coolio. Ouais, c'est un peu. Coolio n'est pas un groupe de rap. Je sais pas, c'est le Quoi, le titre de premier la truc qui me chanson? vient. T'as dit quoi? Quoi le titre de la chanson? La rumeur. Machin, Gangsta Paradise. Non, la rumeur, Non, c'est ça? c'est la rumeur, ouais. Ouais, la La, rumeur. la rumeur Watcha, tu verras le texte. Et- Allez, Euh, fil rouge avant la fin du live, faut que je trouve. Euh, quels sont les lieux les plus mémorables dans lesquels tu as joué? Tu as le droit de dire la ville de Loches. Et le Bah, Stade de c'était France. justement Loche où j'ai. Non, non, mais il y en a eu vraiment beaucoup. Il y a eu quand on a joué dans le premier groupe français à avoir fait l'Olympia, c'était vraiment impressionnant. On était le premier groupe aussi au monde à jouer à Madagascar. C'est Ah un ouais? truc de. Ah oui, oui, on a joué à Madagascar. C'était incroyable. Je sais pas, il y a eu tellement de. Qu'on a fait notre tournée au Canada aussi, c'était mémorable. Toutes les tournées en France qu'on a eues, les premiers concerts, le partage qu'on a eu. Je me souviens on avait joué, je sais plus en quelle année, je crois que c'était en 99 avec un petit groupe dans le sud-ouest qui ouvrait pour nous, qui s'appelle Gojira. Et Un petit groupe, ouais. ah bah oui, à l'époque, c'était un petit groupe qui s'appelait Godzilla à l'époque. C'est Et, vrai. euh, et ils sont partis, enfin les autres Watchas sont partis à l'hôtel. Moi, je suis resté pour voir les balances et là, j'ai fait waouh. Et quand ils sont revenus, je fais hé les gars, va falloir se donner à fond la première partie. Elle déchire. Ils vont nous mettre une misère. Ah ouais, voilà. Donc, on se donnait à fond, quoi. Mais d'accord. Il y avait tellement de souvenirs. J'arrive pas, Tu j'arrive peux pas à pas quantifier. en isoler quelques-uns. Non, non, c'est vraiment un ensemble. Chaque concert, je me souviens pratiquement de tout, parce que je note tout. C'est comment s'est passé tel concert, combien de personnes, s'il y avait une bonne ambiance, qu'est-ce qu'il y a eu, etc. Tu Comme as un joué petit en Asie? journal, mais comme un petit journal que j'ai fait. Tu as joué en Asie? Et non, j'ai pas joué en Asie. C'est le seul truc que j'ai pas Eh encore fait. bien, j'ai un appartement. Non, mais c'est prévu une tournée sûrement en Asie avec Last Temptation, puisque le label est australien, donc on n'est pas loin de D'accord. l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Japon, D'ailleurs, etc. on en parlera en fin d'émission de Last Temptation, que tu puisses un petit peu nous détailler un petit peu ce projet musical qui a l'air de plutôt très bien fonctionner. Donc ça, c'est mortel. Pour l'instant, ça va. Ouais. Turrican, est-ce qu'on a des questions? Ouais, moi j'en ai une petite concernant le fil rouge. Ouais. Ouais, Tu m'as dit que tu t'es inspiré d'un groupe de rap américain ou français? français, français. Français, d'accord. Parce que j'étais parti sur autre chose, mais vas-y, c'est parti. Question de Hyperien qui demande un bon musicien doit-il être torturé mentalement ou avec des expériences marquantes, fait de bonnes œuvres, ou le talent peut-il sortir sans tout ça? Bah écoute, Franchement, moi, j'ai toujours composé avec l'esprit clair, même les trucs sombres que j'écris, je dois être bien. Je peux pas écrire quand je suis pas bien, moi.
Voilà, mais après, chacun, D'accord. il y a d'autres personnes peuvent écrire Ça va être vraiment l'inverse. dans un état pas terrible. Moi, j'arrive pas. Moi, il faut que je sois super bien pour écrire. Même écrire des trucs négatifs et sombres, je dois être bien. Hmm. Voilà. C'est rigolo comme réponse parce que c'est vrai que souvent, les stars, quel que soit le style, c'est souvent des personnes avec des vies assez torturées, hein, tourmentées. Ouais, peut-être. Ouais. Soit l'alcool, soit la drogue, soit des trucs qui se sont passés dans leur enfance. Tu dis, mais merde, il n'y a pas moyen d'être quelqu'un d'heureux. Et Bah, quand il commence à aller franchement, bien, le groupe marche plus. moi, je suis quelqu'un de très heureux. Moi, je fume pas, je bois pas, je prends pas de drogue. Vraiment. Après, on dit, ah, putain, mais qu'est-ce qui doit se faire chier? Bah non, Mais parce que je non, suis non, pareil. mais je me sens vraiment super bien. Moi, je peux écrire uniquement avec l'esprit bien. Je peux pas écrire autrement. Je peux pas composer Hmm. autrement. Euh, c'est rigolo que tu dis ça parce que c'est vrai que c'est peut-être un petit rappel, on n'est pas obligé de faire du rock ou du métal et d'être un toxicomane, hein. On Genre, n'est pas non, obligé, ouais. On n'est pas C'est exactement. pas obligé. un, c'est pas un critère de recrutement, hein. Je te le dis tout de Exactement. suite, hein. Non, mais après, c'est vrai que c'est le cliché quand tu parles de personnes qui connaissent Ah pas bah Ah ça. oui, le non, mais milieu c'est le rock, etc. style. C'est un cliché, évidemment. C'est drogue, c'est alcool, tout ce qui est détruire des hôtels, etc. Nous, dans Watcha, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça. C'est peut-être pour ça que vous étiez pas assez connu. Ouais, peut-être. Ouais. On aurait dû faire le buzz à détruire des chambres d'hôtel, etc. Non, 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 mais on n'est pas comme ça. Bah, ça s'appelle l'éducation, j'ai l'impression. Ouais, peut-être, ouais. Mais c'est vrai, moi je trouve ça. Et d'ailleurs, je me dis, c'est euh, c'est très immature. Enfin, c'est mon point de vue, hein, mais nous, je me rappelle quand on nous. Déjà, c'est assez rare qu'on nous offre une chambre d'hôtel, hein. Généralement, Mhm. c'était tu vas dormir chez le mec, chez l'ingé son. Il a un Ouais. canapé et il a installé 2 matelas dans le salon. Et du coup, tu vas dormir chez lui. Il est très sympa de t'héberger. Mais sinon, quand on avait la chance d'avoir un hôtel, mais genre on remettait tout à sa place et tout. C'est tellement Ah rare. bah Tu dis, ouais, ouais, attends, nous, c'est pareil, ouais. c'est. Ouais, nous, c'est pareil. Je pense que dans d'autres styles de musique, la variété, la pop, le rap ou ce genre de choses-là, effectivement, c'est monnaie courante d'avoir des hôtels. Donc pour eux, c'est un mardi, tu vois. Pour moi, Mhm. j'ai l'impression que c'était l'événement. Putain, la vache, mais ils ont combien de budget là? Donc c'est Nous, assez fou, à tu vois. l'époque de Watcher, on se mettait en binôme, on savait avec l'hôtel. Moi, j'étais avec Keuj parce qu'on était non-fumeurs, on restait ensemble, etc. Tout le monde un petit peu par clan, par affinité. Il y avait les fumeurs, ils étaient ensemble. Le Ceux qui gang voulaient des faire la fumeurs. fête, ils restaient ensemble. Et puis après, il y avait les plus sages qui restaient entre eux en train de Hmm. dormir. Moi, ce qui m'intéressait après le concert, c'est prendre une douche et aller dormir. Voilà. Ah, mais c'est la C'est tout même ce qui chose. Alors là, la m'intéresse. douche, c'était le meilleur truc, hein. Le meilleur truc de la soirée, quoi. Douche et dormir. Reposer pour le lendemain, parce que je savais que le lendemain, on allait avoir d'autres concerts et puis il fallait être en forme, quoi. Mais ouais, c'est vrai qu'on tient C'était- pas tous le choc de la même manière, hein. Non, mais par exemple, c'était pas évident quand on a fait le premier Sriracha Tour avec l'Ofofora, avec voilà, c'était pas évident dans le bus parce que tout le monde voulait faire la fête. Moi, je voulais dormir, par exemple, et ça, c'était vraiment pas évident, quoi. Et puis, on disait pas fumer, bah non, tout le monde fumait, donc la fumée remontait jusqu'aux cabines. C'était vraiment pas terrible. Donc, j'attendais le dernier moment pour remonter dans le bus, sinon c'était intenable. Hmm. En fait, t'es pas l'anti-héros, mais tu vas être vraiment l'exception qui ne confirme pas ce que tout le monde Ce peut que les gens ont penser. l'habitude de penser. Ouais, de Ben penser, oui, c'est sûrement, incroyable en sûrement. fait. Non, mais si tu savais, moi, je me couche à 22h30, quoi. La vache. Oh là, mais Bon, bah, attends, c'est le live se mais c'est termine. bientôt l'heure! Bah, c'est pour ça que je suis déjà allongé sur le lit, hein. Ah, mais c'est bientôt l'heure! Ah ouais, c'est bientôt l'heure pour moi, là. Donc si jamais tu t'endors pendant l'émission, on t'en Il voudra. faudra Bah, pas se... je ferai les réponses, hein, vous inquiétez pas. Ouais, tu feras les réponses. Je couperai ta caméra et tu... Tu vois, là, j'ai un concert vendredi. Je vais être à Paris, donc on va commencer à jouer à 23h. Donc, on joue pendant 3 heures. Donc tu Donc dors là, une ça va. demi-heure avant? Ah non, je pense que je vais pas Non. dormir, mais je vais être bien, bien dans le gaz, là.
Est-ce qu'on a des questions, Turrican? Je crois qu'on en a. Alors, on a une question de Neo Kyrios qui nous demande quel est ton pire moment in live? Fan ou problème technique, trop de Oh, j'en ai. mémoire Là, ça, j'en ai. Hein. Oh là là. Des casquettes, on en a. Ah, je me souviens, Dunkerque, les quatre écluses. On jouait au mois d'octobre ou novembre. Il faisait super froid, je crois qu'il pleuvait. Et la scène, elle n'était pas haute, elle faisait à peine 30 centimètres. Donc le public était vraiment là en face, quoi. C'était bondé, il y a une chaleur de malade. Et un moment, pendant le break, je commence à parler au public et je vois qu'il y a un mec qui était torse nu, un peu gros, devant, bourré. Et d'un seul coup, j'étais en train de parler, je regarde en bas, il était en train de faire mes lacets, il a attaché les 2 lacets de mes chaussures. J'ai fait, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais je ne pouvais pas m'arrêter de parler, donc je parlais. Et au bout d'un moment, tu vois, je me suis baissé pour. J'arrivais pas, donc j'ai dû me mettre pieds nus sur scène et tout le monde faisait faire des stage diving, donc tout le monde montait sur scène, tout le monde écrasait mes pieds. C'était juste l'horreur. Je me suis dit, mais putain de Bourracho, là, mais putain, mais qu'est-ce qu'il m'a fait là. Et le deuxième truc, c'était. Celle-là, c'est ma préférée, quoi. Tournée, donc on avait notre backliner. Est-ce que c'est celle que tu m'avais racontée? Exactement. Elle est incroyable, vous allez adorer. Donc il prépare, il va checker si tous les instruments fonctionnent. Mon micro, j'ai un super micro, un Beyer Dynamic M88, je me souviens, tout neuf, etc. Et, et puis moi j'arrive sur scène et c'était le brouhaha, je comprenais pas le début du morceau. Hein. J'entendais un brouhaha, je sais pas, je fais, dans ma tête je me disais mais c'est quoi ce morceau? Et je voyais le public à fond, tu vois, en train de pogoter, en train de sauter. Je fais, oh putain, et j'arrive sur scène, je fais, putain, c'est à moi de chanter. Et d'un seul coup, j'ai fait semblant de chanter. Donc j'ai mimé, donc j'ai ouvert la bouche, je faisais plein de gestes. Et, et, j'ai, je regardais le mec sur le côté pour l'ingénieur. Et l'ingénieur du son, je fais, il y a un problème technique pour que les gens puissent voir que j'avais un problème, que c'était pas de ma faute. En fait, j'avais totalement zappé le morceau, quoi. Totalement oublié. Je me suis dit, mais c'est quoi ce morceau? Et ça m'est revenu au refrain. Et donc, j'ai commencé à chanter parce qu'il m'avait entre-temps changé de micro. À la fin de ce concert, mon bassiste pendu, il commence à pourrir mon backliner. Il fait, putain, mais t'as testé le micro, il marche pas, etc. Regarde, il n'y a même pas un micro spare pour le chanteur, t'as fait n'importe quoi. Et du coup, il s'est fait pourrir. Moi, je disais rien, comme un faux derche. J'ai rien dit pendant un mois. Au bout d'un mois, je leur ai dit, hé les gars, j'ai un truc à vous dire. En fait, le micro, il marchait très bien. C'est juste que je me souvenais plus du texte. Et du coup, je me suis fait pourrir par le backliner, mais il m'a pourri. Et rien. Et Donc, il s'est rien passé. Fin de la tournée, donc quelques mois plus tard, dernière date, je prends mon micro et je chantais que mon micro est pué. J'ai dit, putain, mais c'est quoi ce truc là? Ça pue, j'ai dû faire tout mon concert, donc avec le micro bien appuyé sur ma bouche. Hein, attention, bien sur la bouche. À la fin du concert, il y a le rappel. Le rappel, je dis, il y a le backliner qui arrive, il fait, alors ça va ton micro? Je fais, ouais, bon, une petite odeur. Il fait, bah, écoute, je me suis mis entre mes fesses là et puis je te l'ai donné pour chanter quoi. Il s'est torché avec, il me l'a filé pour chanter quoi. Voilà, il s'est vengé, et puis voilà, ça c'est une anecdote qui me restera toujours quoi. Dédicace CC. Moi je l'adore CC, il est cool. ouais, tu m'étonnes. Je crois que sur le coup, t'as dû bien l'adorer. Ah putain, mais non, je pouvais rien dire parce que il s'est Parce que vengé, c'était quoi. de ta faute au début. C'était de ma faute au début. J'ai bien cherché. Voilà, ça c'est le genre d'anecdote. Ah, c'est trop bien. Ah, trop bien, ouais, je sais pas. Ouais, c'est trop bien à raconter, quoi. Mais ça, je m'en souviens. Quoi. Ah, mais non, pardon. Ah oui, il y a le foot en parallèle, excusez-nous. Mais... oh non, mais c'est là, Paris est en train de se prendre une remontada, c'est pas possible. Ah putain, dommage. Ah mince. Oh mince. Oh, vive l'OM. Bon, je vous laisse. Bonne soirée à tous, parce que je vais faire mon soir dans quelques minutes.
Moi qui C'est aime Attends, là, quoi marcher. la plus vous grosse parlez scène? un vrai Parisien. Vous parlez un vrai Parisien qui est né à Paris, un vrai Parisien, quoi. Bah alors moi, Euh, je connais rien, moi. Moi non plus, Ouais, je connais rien. c'est quoi la plus grosse scène que tu n'aies jamais faite? Mais je crois que j'ai fait la plus grosse scène au monde. Ah ouais? Ouais. Le Hellfest avec Last Temptation juste avant le Covid. J'ai jamais vu une D'accord. scène aussi énorme de ma vie. Ah La oui. main stage, simplement d'aller du fond jusque devant, j'étais déjà essoufflé, quoi. Alors t'imagines la largeur du truc, c'était juste incroyable. Nous, on était ridicules à côté. C'est une petite batterie, une petite basse, une guitare. Ouais, il n'y avait rien autour, quoi. C'était juste incroyable. Cette Mais scène, les gens j'ai étaient à aimé. fond. Ouais, c'était à fond. Ouais. Ouais, tu vois. C'est C'était souvent ça vraiment le incroyable. principal, hein. Ouais, c'était incroyable. Cette scène, elle est impressionnante, hein. Mais et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est quoi en moyenne avec Last Temptation la durée moyenne de vos concerts? Est-ce que avec les années, ils s'allongent? Bah non, puisque là, le groupe a existé quelques mois avant le Covid, enfin non, un an avant, donc on a le temps, on s'est préparé, on a enregistré le premier album, donc on a fait quelques concerts, après il y a eu le Covid, donc on n'a pas fait tant de concerts que ça, mais on a fait des bons concerts. D'accord. C'est un groupe en développement. Et avec Watcha, c'était à peu près combien de temps la durée d'un concert? Bah, ça dépend, au début, je pense qu'on jouait dans les premières parties, on faisait sûrement 40 minutes, 45, après on pouvait jouer jusqu'à 1h45, 1h50, 2h. Voilà. Mais la moyenne, c'est 1h30, je pense. Hors festival, on est d'accord. Hors festival, ouais. En tête d'affiche, 1h30 à peu près. C'est- Parce que généralement, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les festivals, comme il faut caser le plus de nombre de groupes possible, bah, on va Ouais, c'est réduire un très petit peu les chronométré, sets. hein. Ouais, C'est vraiment chronométré. Je me rappelle un concert, c'était en Belgique. Carrément, ils avaient le chrono et ils coupaient la sono, quoi. Ah ouais. ouais. T'as pas terminé? Tu dépasses, c'est coupé, bah, bim. Oh la Ouais, c'est vache. comme ça. Puis c'est un méga goët, il dit t'es bête, chrono. Ouais, il monte, tu Ouais, sais, il ouais, te montre le ouais. truc. Il Non, vous mais c'est reste vrai. 3 minutes. Mais t'as vraiment une personne comme ça qui est derrière, qui montre, il vous reste 2 minutes. Le Il vous morceau, reste 3 minutes. le morceau dure 3. On fait comment? Non, mais c'est pour ça, ils sont toujours bien. Et en général, tous les groupes, on travaille bien tous les minutages, etc., pour pas avoir de problème. Ouais. Euh, Est-ce qu'on a des questions, Turrican? Il nous en reste combien? Il nous en reste deux. Oh, super. Question de Hyperion, question Jupon, la question Co, la question Kin. A-t-il eu des demandes particulières avant, pendant ou après un concert? Plus globalement, est-ce que là où le fan, excité hormonalement, est-il un cliché dans ce milieu? Franchement, je vais parler à l'époque de Watcha, en général, c'est que des adolescents, on était un peu plus âgés, donc non, c'est vraiment des enfants. Non, non, c'est vraiment, ça reste professionnel, on s'amuse après entre nous, avec les gens de l'organisation, à boire deux, trois verres, etc. Après, on rentre à l'hôtel, c'est terminé, hein. Mais sinon, non, non, il y a pas, ça n'existe pas. C'était peut-être à l'époque des Beatles où c'était incroyable, mais à Sinon, l'époque, tu seras en là, prison. actuelle, à l'époque actuelle, non, non, c'est pas comme ça. Moi, du moins, pas avec Watcha, non, non. C'est vraiment. Non, non. Ce genre de truc, ça n'existe pas dans le truc. C'est des enfants. Hmm. Parce que c'est vrai que pour l'anecdote, j'en parle maintenant, hein, mais j'ai eu la chance de te rencontrer pour un festival en 2007 ou 2008? 2008. Ouais. Et tu as signé tous mes CD. Bah ouais, mais on est là pour vous, hein. J'étais On trop est, content. c'est grâce à vous qu'on est là. Du coup, c'est un respect. Nous, moi, je ferai jamais des meet and greet comme font les Américains. Si un jour l'un de mes groupes devient vraiment célèbre internationalement, c'est hors de question, mais là, vous pouvez le marquer en gros, en noir, hors de question de faire payer quoi que ce soit à un fan. Ouais. On n'est pas Kiss à obliger les gens à acheter uniquement les trucs qu'ils ont.
pendant le concert pour pouvoir signer leur truc et faire payer je sais pas combien de milliers d'euros pour simplement faire une photo, quoi. C'est ridicule. Ouais, on est C'est un d'accord. c'est un manque de respect envers le public. Moi, le public, je le respecte. Il a fait de moi ce que je suis, donc je lui dois tout. Voilà, ça c'est ma Hmm. conception du truc. J'ai un respect Ouais, c'est total. que. c'est- Faire payer les fans pour faire des photos, mais c'est honteux, quoi. C'est honteux. Il faut boycotter, hein. Tous les fans, boycotter tous ces artistes, boycottez-les. Voilà. Mais tu dis ça et tu fais bien de le rappeler parce que des gens pensent que c'est un privilège de payer pour voir leur Mais artiste c'est pas un avant. privilège, c'est de l'arnaque. Arrêtez, il faut arrêter, Hmm. quoi. Tu Bon, nous, vois, on nous le quand dit pas, mais on le paye après le live, parce que voilà, mais on le c'est paye en normal, hein. roubles. Ouais, mais là, c'est différent. Là, c'est différent. Acheter les CD, acheter les t-shirts, ça, c'est différent. Bien Ça aide sûr, les ouais, groupes, voilà. comme je l'ai dit. Ça aide les groupes pour. Je parle Mais là, des groupes pas acheter connus, hein. une interview ou acheter passer un moment avec quelqu'un, ouais, là, c'est chelou. Là. C'est... Ah, non, mais Bah, faire une photo, t'as la photo avec un groupe connu, non, mais ça va, quoi. C'est bon, quoi. pour Moi, vous je trouve donner une ça. idée, pour ceux qui nous écoutent, c'est que concrètement, voilà, on le résume, c'est que il a répondu à l'appel de Sifek avec un grand. Mais oui, bien sûr. Ouais, Il a pas joué sa rosta en disant ouais, mais tu sais, c'est un peu chaud. À 50 euros, ouais, je veux bien faire une interview avec vous, de 10 minutes. il y a pas de problème. Et je pense que là, voilà, vous voyez que dans ce qu'il dit, il y a de la cohérence. Il est pas là pour jouer sa star. Et puis, c'est vrai que bah, c'est un être humain comme un autre. C'est pas parce qu'il a rempli des salles que derrière, il va se dire, bon, ok, bah, je peux plus au mon cul. Ils veulent ma présence, bah, c'est 10 000 et puis c'est tout, quoi. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, euh, t'appelles, je sais pas, t'appelles une star, je pense que beaucoup, on va dire 90% des gens que tu vois dans les concerts et tout ça, ils vont certainement se dire, ouais, bah attends, ils veulent me voir, vas-y, qu'ils payent comme tout le monde, quoi. C'est malheureux, mais voilà. Ah C'est ouais, ce que je veux dire, c'est qu'il se rapproche de son discours. Vous voyez, voilà, clairement que il a répondu à l'appel de Sifek qu'il est suit depuis des années. Il a acheté tous les CD, puis voilà. Donc c'est merci à lui. Voilà ce que je voulais dire. Mais c'est vrai que genre, ce que pour la deuxième anecdote, quand tu m'as répondu par message vocal, j'étais au téléphone avec Turrican. Mm. Tu peux demander dans l'état que j'étais, mais j'en ai pas large. Hein. non, mais comme je l'ai dit, c'est, je- quand je suis pas sur scène, c'est vraiment, je suis vraiment comme tout le monde. Et quand je suis sur scène, je suis juste le messager de la musique, c'est tout. Je fais que de la musique. Je m'amuse, je fais que m'amuser. Il n'y a rien de. Et si j'ai pu apporter du bonheur à des gens, bah, tant mieux, ça me fait vraiment plaisir. Mais je suis Hmm. vraiment. Je suis, je suis, je suis rien. Voilà. Écoute, c'est un beau message de modestie, ça c'est sûr. Tu vois, des Mais mecs c'est qui te parce font que je le payer pense 40 vraiment. euros, Je le pense vraiment. 40 balles Hmm. une dédicace, tu te dis, ouais, faut pas abuser non plus. Non, C'est mais un bout de ouais, mais papier avec, avec un bout d'encre, quoi. Donc, mais oui, ça va, quoi. Parce que tu vois, moi c'était en 2007, j'avais été voir Incubus à Paris Ouais. et on pouvait, enfin si on arrivait plus tôt, on pouvait passer genre le groupe à la fin, on pouvait voir le groupe à la fin des balances. Mhm. Donc quasiment une demi-heure avant les autres. Si t'arrivais plus tôt en fait. Et donc ils prenaient je crois les 50 premiers qui attendaient dans la file d'attente, ils les faisaient rentrer. Ah, bah, ça, c'est cool, c'est bon C'est esprit. cool, hein. Ouais, ouais, c'est chouette, tu vois. Je dis, bah écoute, vous êtes là depuis longtemps, bah venez quoi. Je trouve ça hmm. sympa. Je trouve ça Je un bon donnais, deal, tu vois. je vais donner un autre exemple qui est incroyable. C'est, tu vois, je n'écoute pas du tout cette musique, mais je respecte, hein. Le public Indochine. J'ai jamais vu un public aussi fidèle de ma vie. C'est vrai que ça C'est, fait combien de temps, Indochine? je sais pas, c'est Ben, incroyable. Il y a toutes les c'était pas générations. leur 40 ans de carrière, là? Ouais, sûrement, mais c'est incroyable. Moi, j'avoue, hein, je rêve d'avoir un public comme Indochine, un public fidèle comme ça. Ils sont juste incroyables. Ils sont derrière l'artiste, ils soutiennent. Et en plus, tu vois, par exemple, j'avais travaillé pour Bercy, tout ce qui est merchandising. Euh, euh,
le chanteur exige que les tarifs pour les t-shirts soient le plus bas possible. Parce que Ouais, tu vois. ils savent qu'à Bercy, c'est toujours très cher. Donc, non, non, lui, il imposait t-shirt à 20 euros, par exemple, ce qui est relativement raisonnable. Il respecte son public et le public le respecte. Et rien que pour ça, moi, je dis bravo. Ah oui, non, mais c'est respectable. Puis Pourtant, quand tu. Quand... c'est pas du tout mon style de musique, c'est pas ce que j'écoute, mais tu vois, j'ai un respect pour, parce que le mec respecte son public. Hmm. Nicolas Sirkis, cherchez le nom, ça donne Ouais, rond. Nicolas C'est ça Sirkis, qui ouais. soit. Exactement. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, ça c'est une question que j'ai rajoutée un petit peu sur le tard, mais de l'industrie du disque, quand Watcha était en plein boom, deuxième, troisième album, Ouais. le disque, j'ai l'impression que ça allait. Ça allait, c'était peut-être le début d'Internet, le début du piratage. Il y avait déjà le gravage qui avait à l'époque Hmm. même du premier et du deuxième. Il y avait déjà des CD gravés. C'était plus ça un petit peu le problème. Après, il y a eu effectivement tout ce qui est MP3, etc., plus Internet, etc. Mais on va dire que ça allait. C'était pas des super ventes. Tu vois, je veux dire, pour Watcha, je crois que c'est 20 000 exemplaires le premier, 20 000 le deuxième. Tu vois, c'est pas des gros trucs. 20 000 le troisième. Je crois que le quatrième, il était à 10 000 et le dernier, 5 000. Tu vois, c'est pas énorme. On n'a pas Non. vendu non plus. Alors C'est non, mais tu te dis pas des dans ce grosses sommes, style quoi. de musique aussi, ça se trouve pour un style un autre style, ça se trouve vous auriez vendu 10 fois plus, tu vois. Ça vient aussi du Peut-être, style de musique, hein. peut-être. Mais enfin voilà, on va pas forcer les gens à acheter nos CD. On va pas dire, Non, non, non. tenez, soit ils achètent pas. On peut pas les forcer, quoi. Parce que je me rappelle Mais souvent hein, que la question dans les années début 2000, la question du piratage, c'était une question qui revenait souvent en interview. c'est Donc je vrai. pense qu'on a dû souvent te la poser. Peut-être un peu Oui, moins oui, aujourd'hui. Mais oui. Maintenant, c'est devenu tellement, enfin, en tout ce qui est streaming, etc. Mais nous, ça ne nous rapporte rien, les streamings. Vraiment, rien, rien du tout. alors je On pense pense que qu'avec ça Watcha, rapporte tu aux vas gagner de la artistes. thune parce que le nombre de fois où j'écoute les albums. Ouais, mais ça rapporte rien. Tu vois, si je te donne mon relevé SACEM, tu vas rigoler. Tu vas faire, ah ouais, ok, bon. Bah, il faut que Alors Même j'écoute 3 pas. fois plus l'album. Allez. non, 1000 fois C'est, plus, je pense. je crois que je dois avoir 3 euros et quelques, 3,60 €, un truc comme ça. Ah, je sais, hein, parce que j'avais fait, mon ancien chanteur avait fait une démarche URSAF, enfin URSAF non, SACEM, pour l'ensemble de la carrière du groupe. Donc il a payé, je crois, 150 balles de frais d'inscription pour 4 euros de... De J'étais revenus. j'étais mort. Oh, le bel investissement. Ouais, ouais, bah oui. Ah, putain. C'était un Donc peu voilà, rigolo quand même. ouais, le marché du disque, bah, en fait, ça n'existe plus. Il faut vraiment revoir autre chose. Maintenant, je trouve que les CD, ça devient du merchandising. C'est plus considéré comme des ventes, c'est vraiment du merchandising, comme les t-shirts, comme les écharpes, voilà, Hmm. c'est devenu un objet. Bah, quand tu regardes, tu vois, je rebondis sur ce que tu viens de dire, effectivement, un objet de merchandising. Je prends l'exemple d'Orelsan et la dernière édition de son album où il avait réussi à placer des éditions spéciales de son album. Donc, il y en avait un Ouais. qui était d'une couleur, l'autre d'une autre couleur, tu vois. Et je me dis que de cette manière-là, tu lances La collection. tu crées pas la collection, mais disons que tu crées le potentiel rachat du CD juste parce que dans la tête de tes fans, tu vas te dire: «Ah putain, ça se trouve avec un peu de chance, je vais avoir l'édition spéciale», donc même si tu achètes le premier album, tu es pas à l'abri de te dire: «Bah, j'en prends un deuxième, on verra s'il y a l'édition collector, je la garde pour moi et le deuxième, je l'offre à quelqu'un». Mais tu vois, spontanément, tu sais, c'est comme ta chance au grattage, tu te dis: «Bon, allez, j'ai pas eu de chance, allez, je me reprends un deuxième banco et puis ça se trouve, je vais gagner 1 € et je pense que dans cet esprit-là, ça a été revisité de se dire: «Bah, voilà, on va mettre des éditions spéciales». Avant, voilà, c'était le même CD qui sortait, Ouais, sous ouais, c'est X vrai. copies et puis voilà. Mais tu vois, là, carrément, tu avais des éditions spéciales. Maintenant, tu as les fameux tickets d'or aussi qui commencent à arriver pour relancer un peu l'industrie de la vente du CD. Tu dis, tu as le ticket d'or et bah, tu vas avoir le droit d'aller en backstage au prochain concert dans la date de ton choix.
Et Ouais, 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 ouais. mais potentiellement, tu vas aller l'acheter parce que tu as une chance de peut-être tomber dessus. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser à Playmo, leur deuxième album. Ils avaient fait une édition collector avec un fourreau en carton. Et Ouais. il y avait plusieurs couleurs en fait. Chaque membre du groupe avait une tenue avec une couleur. Et Ouais, moi, ouais, en c'est gros vrai. pigeon, je les ai tous achetés. Et voilà. Voilà, le pigeon, Moi, il est là. mon autre exemple, c'est j'ai mon groupe Electrocuters. Vu que c'est nous qui sommes les producteurs des trucs, donc on presse, on fait des pressages limités à 500 exemplaires. Une fois que le pressage on change la couverture qui soit différente. Ah ouais, c'est excellent ça. Mm. Voilà, on change à chaque fois. Pressage, deuxième pressage, la couleur est différente. Il y a un truc de graphisme différent. On change à chaque fois. Voilà. C'est-à-dire que ça reste le même artwork, mais il y a une teinte, un truc qui fait que c'est Même, une bonne idée. même pas. Parfois, même l'artwork, il est un peu changé, etc., pour faire un truc différent. D'accord. Ah, c'est une bonne idée. Voilà. Ça me fait penser à ce groupe japonais d'idoles AKB48. C'est-à-dire qu'il y a 48 chanteuses et ils avaient fait une version avec une photo de chacune des meufs, donc 48 albums différents. C'est excellent. Et je pense que voilà, niveau marketing, ça a dû se frotter les mains. Et surtout, que le truc le plus drôle, c'est que euh, tu pouvais pas choisir ton album. C'est-à-dire, quand t'achetais un album, il était sous Ah oui, blister et donc tu tu pouvais voyais pas pas. savoir. C'est la vieille C'est un arnaque, peu quoi. la surprise, comme les vignettes Panini pour les fans de football. Ouais, c'est ça. Mais je trouve Ouais, ça trop l'arnaque, quoi. T'achètes un album, c'est parce que t'as dedans. ouais, ouais. Donc t'as les mecs Ouais, qui en c'est ont vrai. acheté 50, tu vois, histoire de. Je trouve ça fou, quoi. Mais non, non, bah ouais, c'est chaud. Ouais, non. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Est-ce qu'il nous reste des questions, Turrican? On en a deux, je crois, hein. Là, on en a deux et du coup, ça sera la Ouais. dernière, celle que Hyperion nous a posée. Bah, Messieurs, tu peux la dames, poser merci maintenant, pour vos peut-être, questions. parce qu'elle est en Bah, rapport avec les CD. ah, d'accord. Bah, question, si t'as encore temps. CD, MP3, MP4 ou galette vinyle? Ouais, lequel tu privilégies, toi? Moi, j'aime bien le visuel du vinyle, Ouais. mais j'aime pas trop Ouais. mais j'aime pas trop le son du vinyle, moi. Je suis plus CD, moi. J'aime bien le son du CD. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que l'objet d'avoir un artwork gigantesque et tout, c'est quand même Ah, j'aime super bien. classe. Là-dessus, quoi. C'est... D'ailleurs, on a sorti les 4 premiers albums de Watcha en vinyle. Attends, quoi? Et Ah, il y tu a vas relancer en une série, industrie? en série limitée, je crois qu'il y a 500 exemplaires en tout des 4 albums. Ok, Voilà. j'arrive. J'arrive, je suis là. Il va y avoir de l'achat compulsif. Je veux le lien après l'émission. Bah, je l'ai pas, hein. Je sais pas, c'est dans les magasins. Donc. Ah, dans les magasins, merde. Ah bah non, non, non. Parce qu'en Corée, je vais pas trouver, hein. Ah non, c'est sûr. En Corée, sache que la musique métal, faut la chercher, hein. Rock, oui, il y a du rock. Il y a du rock, effectivement. Mais la musique métal, c'est pas la teuf, hein. Ah non, c'est plus pop coréenne, quoi. Ouais, voilà, ouais, ouais. Et d'ailleurs, même ici, les CD, d'ailleurs, je trouve ça assez intéressant. Dès qu'il y a une sortie album, donc un album coûte à peu près, ça dépend du prix, mais je dirais entre 18 et 25 000 won, donc une vingtaine d'euros à peu près, entre une quinzaine et une vingtaine d'euros. Par contre, ce que t'as dedans, mais c'est un truc de fou, quoi. T'as genre un bouquin de 50 pages avec, bon, c'est que des photos de l'artiste, machin. Tu vas avoir tous les textes, il y en a qui sont écrits à la main, c'est photocopié, mais écrits à la main par Ouais, l'auteur et tout. t'as un véritable objet. Ouais, et c'est des formats particuliers, un peu comme si c'était un livre, tu vois. Donc Ah ouais, c'est cool ça. en vrai, il y a un bel objet, quoi. Qu'on aime ou pas la musique, ça à la rigueur, c'est libre à chacun. Je suis pas là pour en juger, hein. Mais quand t'achètes un disque en Corée, l'industrie du disque fait que t'en as pour ton argent. Et pareil, il y a toujours 2-3 versions en fonction de la couleur que tu Non, mais c'est préfères, tu bien vois. ça, hein. Moi, franchement, si j'avais les moyens de faire des albums, il y a plein de concepts que je ferais qui sont super intéressants. Par exemple, j'inventerais un vinyle. Voilà, tu as le vinyle, double vinyle en fait. Et à l'intérieur du rond du vinyle, bah, c'est le CD. Ah ouais, ce serait excellent.
Donc, tu déclipses, tu peux le mettre. Après, tu as une clé USB quelque part pour avoir, La version numérique. Ou un code pour voilà, aller télécharger la version iTunes ou je sais pas quoi. etc. Avoir multi-support, peut-être même une cassette. Tu vois, mais ça coûte super cher. Du coup, évidemment, c'est pas possible. Ouais, Heureusement. faut bosser avec Universal. Ou alors un format qui est aussi grand qu'un vinyle, double, avec que des singles du morceau, mais que tu achètes à part, quoi, et tu mets dans le vinyle. Ça, c'est une idée aussi que j'ai. Hmm. Tu peux remettre dans le vinyle, qui s'emboîte dans le vinyle. D'ailleurs, petite question au chat, vous achetez, vous, des CD en physique? Même toi, Turrican, tu achètes encore des CD aujourd'hui? Non, malheureusement non, parce que, par exemple, Ah, mais dans c'est ma voiture, intéressant de il n'y a pas savoir de lecteur, l'évolution, tu vois. il y a pas de lecteur CD. Je Dans peux les te dire voitures, ouais, c'est encore, vrai. je peux te dire qu'avant, oui, j'ai acheté encore le dernier album en date que j'ai acheté, c'était l'album d'Orelsan, et c'était San, c'était celui avant celui qui vient de sortir. C'est le dernier D'accord. album que j'ai acheté, mais concrètement aujourd'hui, ouais, j'utilise à mort les plateformes de streaming. Mais je trouve ça intéressant, tu vois, on nous dit Neokirio, et oui, lui, il en achète. Pompi, il en achète pas seulement pour offrir pour ses parents. Romu, il a pas de lecteur CD. Tu vois, c'est assez Ouais, rigolo, maintenant, en fait. tout est dématérialisé maintenant. Ouais. C'est une autre Tu peux l'écouter consommation. n'importe où. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vu cette réflexion, je crois que c'est avec toi, Turrican. Les gens, ils écoutent pas les albums, ils écoutent les chansons où il y a le clip. C'est vrai. C'est la génération YouTube, hein. Ouais, c'est-à-dire qu'ils savent pas dans quel album il est celui-là. Ben non, mais j'adore cette chanson, mais ils savent pas si elle est après ou avant l'autre, tu vois. C'est vrai, quand tu regardes avant, tu mettais n'importe quelle chanson d'Eminem, je te sortais l'album et je te sortais même le numéro de piste. Ouais, tu vois, parce qu'on C'est écoutait vrai. ça en boucle, tu vois. Ah, la 4, j'aime pas. Bah oui. Hop, on met la 5. Donc, Vas-y, c'était mets la comme 5, ça. mets la 5. Tu disais pas le titre au début, tu disais mets la 5, elle est bien. Tu vois, il y en a, ils Le achètent les titre, collectors. Donc c'est vrai que, tu vois, le collector plaît beaucoup. Le vinyle est de retour, on est bien d'accord, ouais. Le vinyle, oui, parce que ça devient. C'est un petit côté esthétique sympa, un peu rétro, et c'est un rétro luxe, tu vois. Mais est-ce que les gens C'est pas écoutent les vinyles ou est-ce qu'ils les achètent? Je serais curieux. Oh, bah oui, tu te poses et tu t'écoutes. T'écoutes, tu tapes de toi petits coups de scratch quand tu vas pisser, tu sais. Hop, tu te lèves. Non. Oh, on a l'ancien de Stereotypical Working Class, Butcho, qui te fait un coucou. Passe le bonjour. Bonjour. Ah, les stéréos. On pourrait en parler aussi, hein. Très, très bon. Très, très Groupe bon. lyonnais depuis 99, je crois, leur premier album, si je dis pas de bêtises. Ah, ça, je sais plus, mais. Mais Sûrement. excellent, adorable, tous adorables autant les uns que les autres. Et petite question sur les déplacements. Comment est-ce que tu te prépares physiquement? Physiquement, avant un concert ou... Ouais, avant un concert, ouais. Je te dis, moi, c'est vraiment des exercices de tai chi. Je fais que ça. Je fais D'accord. des étirements, voilà. Il n'y a que ça. Je fais pas de vocalise, je fais que des étirements. Je fais que des trucs un peu sportifs. Je cours un petit peu, je fais des sprints, des petits trucs. Je fais un peu le grand écart aussi pour m'entraîner. je fais des doubles saltos, enfin tranquille. Grand écart à la James Brown. Parce que je suis toujours souple, je sais toujours faire le grand écart, j'ai rien perdu. Parce que j'ai fait du breakdance quand j'étais jeune en 84 et tout ce que je faisais à l'époque, je sais le faire toujours maintenant, quoi. Ah, ça c'est trop bien ça. Je suis un grand fan de breakdance. De quoi? De breakdance? Ouais, c'est simple, je regarde tout ce qui est breakdance. Dès que ça passe, je regarde. Ah, c'est stylé. Alors là, on en découvre tous les jours. Mon préféré, c'est un mec, un Français, un ancien qui s'appelle B-Boy Junior. Il est juste incroyable. Maintenant, évidemment, il y a des tueurs juste... Le niveau par rapport à 84, c'est admiratif. Oui, la dernière, du coup, de Vas-y. Yavan. Alors, je pense qu'il y a une rêve cachée que je n'ai pas.
Mais le Vas-y. rêve caché par rapport à Watcha. Est-ce que, comme ils le recommandent dans leur chanson, l'Ofofora boit vraiment du cul? C'est vrai qu'ils ont une chanson qui s'appelle Buvez du cul. Bah écoute, faudra leur poser la question à eux, non? Ah oui, il faut poser à l'Ofofora. Il faut... Cette chanson, elle est assez rigolote, hein. C'est souvent la chanson où les mecs un peu bourrés, ils font ouais, ouais, trop bien. Donc c'est assez rigolo. Ouais, Ah là là. je salue nos amis de l'Ofofora. Ouais, On a passé un bon 95, moment. je crois. Ouais, c'était très, très bon. Précurseur. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais, ils étaient là avant nous. Ouais, c'est eux qui ont participé au lancement de la musique rock énervée Ah oui, en absolument. France. Hein. Gros respect. Ouais, c'est ça. Même si moi j'aime pas trop, par contre, ils ont tellement apporté que respect immense. Une petite dernière question, puisqu'on a parlé déjà un petit peu des anecdotes. Si tu devais conseiller à des jeunes de se lancer dans la musique, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Bah déjà d'être en numéro un vraiment sincère. Et si tu veux vraiment faire ça, donner mais à fond du début à la fin. Pas de concession. Fais ce que tu as envie. N'écoute pas ce que les autres te disent de faire. Fais ce que tu as envie et amuse-toi. Moi, c'est mon conseil. Hmm. Avec évidemment beaucoup de travail derrière. Hein. Attention. Ouais, voilà. Je fais ce que je veux, je reste allongé dans le canapé. Ouais, avec beaucoup de Ça, travail. Ouais. ça marche pas, ça. Non, ça marche pas. Parce que les choses vont pas venir vers toi. Hein. C'est toi qui dois les chercher. Quoi. Hmm. Moi, Très j'ai une bien. dernière question à poser. Ah, vas-y, Ouais, vas-y, je t'en prie. Vu l'attachement de Sifek pour ta musique, est-ce que ça te dirait qu'on fasse un morceau à trois? T'as le Histoire droit que de ça dire soit non. Hein. gravé comme ça, tout ça. Oh yeah. alors, dans tous les cas, ça pourrait être un mélange de métal et de rap alors. Bah oui, je pense. Parce que Turrican est un... vous le savez peut-être pas, mais Turrican a fait un album de rap. Ah bon? Oui. Faudrait que tu m'envoies un lien parce que j'ai envie d'écouter moi. Avec plaisir. Avec plaisir. Je crois que j'ai supprimé de toute façon ma page Facebook, donc voilà, là-dessus on va être tranquille, Ouais. je pense. Les Non, morceaux sont non, bien rangés dans mon PC. Bon, Non, Sifek qui connaît le lien. D'ailleurs, le lien, il est directement sur mon stream, donc c'est vraiment bizarre. non, mais cette interview à trois est très intéressante. Pourquoi? Parce que quand même, tu es dans un style complètement pas du tout métal, etc. Et c'est intéressant d'échanger justement avec des personnes qui ne connaissent pas trop le métal. Moi, Ah, je je parle trouve. musique, hein. Je parle pas style de musique, moi je parle musique, hein. Ça c'est Ouais, clair et net. ouais. De toute façon, Mm. j'ai aucun préjugé sur le métal, parce que bon, c'est pas ce que j'écoute le plus, mais j'avoue que bon matin, un bon petit métal, ça peut mettre de bonne humeur. Ça Mais motive. concrètement, quand je parle avec un artiste chevronné, je parle musique. Tu vois, Ouais, mais les tu as conseils raison. que tu donnes, je me dis, c'est des choses que je n'ai jamais appliquées parce que c'était pas non plus mon Ouais, objectif c'est une passion plus voilà, qu'une carrière. c'était non, ouais, c'était plus un kiff comme ça. Ouais. J'arrive à taper deux, trois rimes les unes après les autres. Tout le monde disait, ah, mais comment tu fais? Bah, j'en sais rien. Ça vient comme ça, c'est tout. C'est pas très dur. Mais au final, tu te rends compte que quand tu parles, tu peux parler à un artiste de métal, de chant lyrique, de ce que tu veux. Tu arrives à retrouver des choses, la puissance vocale, enfin, il y a Alors, plein de choses. moi, j'ai une question pour toi. Mais Voilà. je t'en prie. Alors, Ah, vas-y. attention, ça m'a toujours intrigué parce que je vois souvent des battles de rappeurs. Tu vois? Oui. Alors, je voudrais savoir, moi, je suis persuadé que tout est préparé, quoi. Ils savent, ils ont travaillé d'avance plein de trucs pour pouvoir faire, soi-disant, un freestyle, alors qu'en fait, c'est pas un freestyle, quoi. C'est juste été travaillé. Parce que c'est impossible d'inventer des trucs Alors, comme ça. t'as C'est eu, t'as eu impossible. des, t'as eu des phénomènes comme ça où ça s'est fait griller en direct, où le mec Et l'autre, il commence répond. à, commence à chanter, il te balance sa phase,
Et l'autre, au moment où il va arriver à la fin, celui qui est en face de lui, il dit la fin de la phrase en même temps que l'autre. Il fait, bon, on le connaît Ouais, ton d'accord. texte. Tu vois, c'est du recuit. C'était arrivé entre Kizito et Cynic, par exemple. Mais clairement, tu le vois que c'est préparé parce que Ah tu oui, retrouves des phases dans des morceaux qui existent. Après, je dois avouer que moi, j'en ai fait. Enfin, j'en ai fait. C'est un peu comme ça que j'ai découvert que je savais écrire Sous les ponts. quelques rimes. Mais concrètement, j'écrivais mon texte et puis je le chantais devant le mec. Enfin, je le sortais devant le mec, mais avec mon papier à la main. J'ai jamais été bon en freestyle. Quand es bon en freestyle, tu te répètes. Enfin, quand tu es bon en freestyle, tu as ton texte, tu arrives à avoir 8 textes dans la tête que tu arrives à greffer les uns avec les autres. Ça, c'est fou. Ça reste de la technique. Ouais. Mais concrètement, donc quand c'est un t'es peu pas de la bon, technique, mais ça a été travaillé en fait. C'est bah, je travaillé pense, en je amont. pense que oui, parce que Ah oui, il y en a qui ont peut-être ce talent inné. Je vais donner encore l'exemple d'Eminem, c'est très con, mais dans les cutscenes du film 8 Mile, en fait, il explique, tu le vois à un moment, si, ceux qui l'ont pas vu, allez-y voir, parce que c'est vraiment incroyable. C'est qu'en fait, pour faire patienter la scène dans les battles, ils invitaient des gens à venir rapper contre Eminem. Mais en fait, Eminem n'avait pas le droit de répondre parce qu'il devait préserver sa voix. Sa voix, pardon. Et au bout d'un moment, il en a juste marre de se faire taper sur la gueule gratuitement. Et tu vois, il est en train de mimer, puis d'un seul coup, il fait allume le micro, s'il te plaît. Et l'autre en face, Et là, il bim, commence c'est à se dire parti. oh. Il fait je vais te répondre parce que là, t'es allé un peu trop loin, mon salaud. Et là, il te l'enchaîne. Et tu dis non, ça, c'est pas préparé. C'est impossible ouais, qu'il non, ait mais préparé après des c'est textes contre des l'évolution. personnes random comme ça en face de lui. Et Mais bon, ça, c'est Eminem. ouais, non, mais voilà, Lui, c'est c'est pour ça. sûrement l'exception, quoi. Mais je me suis Ouais, dit, je me suis toujours posé ces questions. Est-ce qu'ils improvisent vraiment ou est-ce que c'est travail ou est-ce qu'il y a un mélange des deux? Voilà, ça a toujours été ma Ça doit question. dépendre des gens, tu vois. Parce que moi, j'avais Ouais, entendu là-dessus que c'était souvent par exemple, des fois des textes qu'ils n'ont pas utilisés pour des chansons, ou c'est alors, tu ça. sais, ils écrivent des trucs pour des battles, c'est-à-dire un mélange de plusieurs morceaux qu'ils aiment bien de eux, et ils vont le mettre comme s'ils parlaient à quelqu'un, ou comme s'ils essayaient de dénoncer quelque chose d'une autre personne. Et en fait, bah, quand ils ont un battle à faire, ils ont déjà, comme le disait tout à l'heure Turrican, plusieurs idées de choses qu'ils peuvent peut-être remélanger derrière, ah, ouais, ouais. mais je pense que voilà, c'est une espèce d'adaptation de ce qui se passe aussi en face. Si par exemple l'autre il te sort un truc super énervé, bah, tu vas peut-être pas répondre avec un truc trop calme. Mais par contre, oui, je pense que il y a une phase de réflexion en amont. C'est du travail, hein, mais Ah ouais, carrément. c'est impossible. Sur- C'est trop compliqué, mais comme tu as dit, c'est des bouts de texte qui sont Ouais, ouais. repris pour. Ça reste Qui, excellent, qui- hein, attention. Mais voilà, c'est excellent, mais ça va à une vitesse dans leur tête, c'est assez fou, hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, Bah écoute, on arrive à la fin. On arrive à la Bah, fin. écoute, c'était vraiment sympa de parler avec tous les Ouais, gars. ouais, ouais. C'était trop cool. Euh, la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais cette fois-ci, on parlera de ta carrière. Ah bah écoute, ça Et là, marche. je suis turbo fan parce que je vais enfin pouvoir te poser toutes les questions que j'ai toujours voulu savoir sur Mais je Watcha. dis, posez-moi toutes les questions que vous voulez, toutes, je répondrai à toutes. Sans préparation, sans rien. En Freestyle. En freestyle. mode freestyle. Et pour revenir sur le fil rouge, je n'ai pas Ah, trouvé le vas-y. groupe français qui Bah, t'inspirait. pourtant, je l'ai un petit peu cité. C'est Sayan Supakru Ça aide, qui c'est a, pas qui a- cool. ouais, qui a écrit un morceau qui parle un petit peu de rumeurs dans ce style, quoi. D'accord, C'est ouais, Hmm. j'entends je dire. connaissais pas plus que ça. Bah, mais Sayan Supakru, j'entends dire, je sais plus quoi, c'est ça le titre. Ok. Et ce morceau, je l'adore. D'ailleurs, sachez que pour la prochaine émission, je vais préparer donc je travaille dessus déjà, hein. Euh, pour que ce soit cohérent et pour que ce soit sympa pour vous, je ferai des citations des textes de WhatsApp avant d'amorcer un album. Donc, Butcho, il va falloir que tu revoies les textes. Oh là 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 là, va falloir réviser. Oh là là, ça y est. Il va falloir réviser. Je les ai quasiment tous oubliés, hein. J'en doute pas, ouais, ça date depuis des années. Mais, euh, mais voilà.
Merci à tous et toutes dans le chat, c'était super bien. Merci Turrican et Merci à merci tous. Butcho. Merci à tous. On se fait pas une petite photo? Métal. Yeah. Yeah. Même moi dans mon lit et dans le noir, ouais. Attends, Ouais. je vais la refaire. Ok, 3, 2, 1. Yeah. Horns Voilà. up. Exactement. Dédicace à Eminem. Ouais, et surtout dédicace à Black Sabbath. D'ailleurs, ça existe du rap satanique? Oui, alors je te conseille. Alors, tiens, tu fais bien d'en parler parce que j'ai la Une chaîne. personne qui rallie J'en sais rien. qui Au rallie hasard. très bien le. Est-ce que tu connais le def rap? Non. Eh Non. ben, je te suggère d'aller écouter Necro, Ouais, qui ok. est un rappeur du Bronx, qui a des délires très bizarres. Ouais, mais ça change. Ça m'intéresse. Au moins, il parle pas de la qui police et des meufs qui qui s'est l'ont un peu, quitté. voilà, qui s'est un peu biffé avec Eminem aussi en chemin, mais bon, Eminem n'a jamais répondu. Mais concrètement, Necro est un excellent rappeur. Je vous conseille ceux qui aiment le métal et le rap. C'est vrai que moi j'ai découvert cet artiste. Je m'y retrouvais pas mal parce que je trouvais que le mec il avait une technique, il a une technique de rime et de flow incroyable. Et si je devais vous suggérer un morceau qui rallie bien les deux, c'est Insaneology. Je crois que c'est ça, Insaneology, je crois bien que c'est ça. Ah bah, Où j'irai vous écouter. avez, ouais, vous avez vraiment des petites parties métal et tout. Lui ne rappe pas en métal. Enfin, il ne rappe pas en métal. Il n'est pas en train de hurler comme Ouais, ouais. un goré. mais vous allez voir que les musiques qu'il propose sont assez folles, quoi. Ah bah, génial. Le Cypress Hill, nouvelle Cypress, génération. Cypress Hill, ouais, oui. c'est marrant. Cypress, oui, Cypress, tu peux y aller. C'est c'est pas dans la même catégorie, mais bon, bref, on en fera On autre va pas chose. recommencer. Par contre, un truc que je voulais dire juste avant, est-ce que tu peux nous parler de Last Temptation? Ah oui. Non, on en parlera la semaine prochaine, du coup. D'accord, non mais voilà, histoire de faire un petit peu de publicité. Bah, on en parlera la semaine prochaine, du coup. Très bien, ok, bah écoute, je mets quand même, je vous l'écris dans le chat, très bien. Last Temptation, c'est l'esprit Black Sabbath, Ozzy Osbourne, retour aux sources. C'est Très comme si très je bien. faisais du Grand Master Flash. Arrête, lui, il a encore marqué, mais arrête de balancer mon vieux J'ai SoundCloud. mis... J'avais 14 ans quand je faisais ces morceaux, t'es sérieux? Putain, mais t'as la même voix qu'aujourd'hui, c'est fou. On voit plutôt les morceaux Sorry for My Lurk et des trucs comme ça, quoi. C'est vrai. Mais sache que moi j'ai beaucoup d'affection pour cet album. Je le trouve très, comme disait Butcho, je le trouve très honnête et très sincère comme démarche. C'est pas un album, c'est un EP enregistré par un gamin de 14 ans qui a pas de matos. Mais je trouve ça excellent. Mais genre, tu sais que j'arrive à voir la musicalité derrière. Tiens, il faudra que je t'envoie le lien là où je fais du rap, là où je fais du Pharaoh Monk. Pharaoh Monk, mais j'ai tellement galéré à chanter. Je sais pas si tu vois c'est quoi le groupe. Alors, pas du tout. Hein. Malheureusement, pas du tout. C'est vraiment. Oh, j'en ai chié, mais j'en ai chié, quoi. Pharaoh Monk, et je crois que c'était Simon Says. Alors là, je suis désolé, je ne connais pas du tout. C'est vraiment du Mais rap. tu m'enverras le lien en MP avec plaisir, je regarderai. Avec grand plaisir. t'enverrai. Très bien. Eh bien, écoutez, messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. On raid? Ouais, c'est en cours. C'est en cours. Ah! Oh, on va voir quelqu'un, parce que oui, Butcho, je sais pas si tu connais, mais en fait, comme là on est en live, on peut décider d'envoyer nos spectateurs sur la chaîne de quelqu'un. Et en fait, là, je verrai de quelqu'un qui est en train de construire une maquette en ligne. Et c'est quelqu'un qu'on a reçu dans l'émission. Il est facteur d'orgue. Il fabrique des orgues de son métier. C'est quelqu'un d'adorable. Et je me dis, voilà, on peut lui envoyer un petit peu d'audience. Donc voilà, merci encore à vous deux. Merci au chat. Merci à toi. Merci à tous. J'ai la voix qui tremble, mais j'ai passé une super soirée. Merci à tous. Vivement la semaine prochaine. Ouais, merci à tous. Une excellente soirée à tous. Ouais, ciao, ciao. Toc. Et voilà. Il va sursauter. Attends.
Je suis fou. Ah là, je suis fou. C'était trop bien. Non, Ah là mais là là Et il là. a sursauté, vous deux, voilà, comme vraiment, d'hab. c'était très très intéressant. J'ai vraiment apprécié. Ah bah c'est très gentil. Bah, Parce c'est que pas gentil. Moi, je te dis, je suis. Toi, tu me vois comme le chanteur de Watcha, mais moi, je me vois comme l'ancien chanteur de Watcha. Je me vois comme le mec qui, tu sais, qui était interviewé alors qu'il sait pas pourquoi il est interviewé. C'est juste pour ça, quoi. parce que je me dis, t'as fait tellement d'interviews, que ce soit dans des Et ouais, je me fais magazines, des dans des tonnes. C'est vrai que je radios. me fais des tonnes. Mais ça fait quand même plaisir. Je veux dire, merci à vous. Mais ça m'enrichit. Je vous écoute, j'apprends des choses et ça, c'est vraiment bien. Moi, t'apprends pas grand-chose parce que mes références, c'est toi, donc c'est vrai que c'est un peu con, Bah tu vois. si, justement, si, j'apprends, savoir que je peux faire plaisir à des, enfin, c'est-à-dire le groupe te fait plaisir à d'autres personnes, ça se fait plaisir. Voilà, Alors, tu sais qu'aujourd'hui, j'ai écouté Mutant, qui est mon album préféré, hein, et ouais, je l'ai écouté dans la voiture Mutant, avec ma d'ailleurs. femme, et le truc le plus drôle, c'est que elle a bien aimé, et ben alors moi j'aime bien aussi cette chanson, mais tu m'avais dit que tu la trouvais bizarre, King Anymore, ah ouais, celle-là, elle est trop bizarre. C'est et ben vraiment elle la trouve trop du bien. rap bizarre. Elle la trouve trop bien. Parce qu'elle comprend Ouais, pas. Non, mais elle était là, waouh. mais tu vois, t'écouteras, il y a un effet qui fait vocodeur sur ce morceau, King Anymore. En fait, l'anecdote, c'est que en fait, il n'y a pas de vocodeur. Ah ouais? Il n'y en a pas du tout. C'est ma voix, c'est trois voix à moi. Une que je chante, ça Ah, monte, ça descend. C'est et après je fais et la troisième voix c'est ah, un vous truc voyez. très droit, quoi. Et du coup, ça fait une voix de vocodeur sans vocodeur. Il y a Hmm. zéro effet dessus. Ah, trop bien. Il a inventé le vocodeur avant qu'il sorte. Mais oui, non, mais c'est vrai, le truc. Tu lui feras écouter ce titre King Anymore. Il y a un passage, je crois que c'est sur le couplet, et c'est vraiment, ça fait effet vocodeur, alors qu'il n'y a pas de vocodeur. C'est juste trois voix mélangées. Ah, c'est trop cool. Mais parce que tu Ce vois, c'est vrai morceau, que je trouve ma, chelou, quoi. ma, ma femme, elle écoute pas de métal du tout, hein. Elle écoute Coldplay, Imagine Dragons et Oui, de je la vois. K-pop. Et, mais, c'est bizarre, hein, mais il y a certains groupes de métal, notamment Sidi Larson, Massisteria et Watcha, bah ça, elle aime bien. Ouais, c'est. Je sais pas pourquoi. C'est le côté peut-être un petit peu. Pareil, Rammstein aussi, elle aime bien. C'est ce côté un petit peu. Avec un pied un peu Master. techno, tu vois. Ouais. Ah Je- ouais, je- je vois. Et tu sais, je regarde quand t'as conduit et je regarde, elle secoue la tête. Je me dis, ah bah écoute, elle a l'air d'aimer. Tiens, je suis en train Ou de me alors, dire, c'est où qu'on écrit dans ce truc-là? Dans quel truc? Dans le Messenger, c'est où qu'on écrit? Alors là. Parce que tu vois, dans le groupe que tu as fait, par exemple, là, je voulais juste envoyer le. Parce qu'en fait, il y a le. Je voulais t'envoyer le lien de l'album de Necro que j'avais. Le premier que j'ai attendu, en fait. The Prefix for Death. Et c'est vrai qu'en fait, je réécoute juste j'ai réécouté deux, trois morceaux. Et je dis, putain, mais comment je peux passer à côté de ça et ne pas écouter? Parce que c'est vrai que c'est incroyable ce qu'il fait, le mec. Mais putain, je peux vraiment pas. Alors Il n'y a si, pas mais de il zone de chat. faut que tu retournes sur Facebook. Ah, Ouais, ok, en capito. fait, ça détache l'écran. Enfin, ça D'accord. t'ouvre une nouvelle fenêtre. C'est pas très pratique, mais bon. Ah, c'est une petite entreprise, tu sais, sans prétention Petite aucune. PME. Ouais. Ah oui, voilà, d'accord, vu. Tiens, hop, je l'envoie ici. Ouais, Tu c'est écouteras, tu toujours un excuseras. peu. Mais en tout cas, oui, c'est un plaisir de recevoir pour moi un professionnel, hein, qu'on se le dise. C'est vrai que c'est professionnel. bonifiant. Ouais. Je sais pas si ce mot existe. Si, si, si. Mais ouais, c'est Mais vrai que moi, tu vois, genre, j'avais prévenu Turrican, je lui avais dit, tu vas voir. Parce que t'as fait combien de concerts à peu près dans ta vie à la louche? je compte plus de 2000. J'avais dit plus de 500. Bah, plus de 500, oui, Oui, effectivement. ça va, là j'avais Ouais, raison. un peu plus de 500, ouais. Et tu Ouais, vois, genre, tu pourrais prendre le melon en fait.
Et Bah non. j'ai toujours détesté les artistes qui se la racontent, mais toujours. Je fais, mais putain, mais arrête. Ouais, c'est Tu vois, l'éducation. c'est même pas ça, c'est que j'aime pas les gens qui se la racontent. Je déteste. Attends, tout le monde, enfin, je veux dire, sans exception, ce que je fais, moi, là, dans 20 ans, personne n'entendra plus parler. Plus personne. Tu vois, je suis rien. Et ça va être pareil pour tout le monde. 100 ans, 200 maximum. Ouais. C'est pour ça, je dis, il n'y a vraiment pas de quoi se le raconter, quoi. Tu fais juste de la musique, là, actuellement, terminé, point. C'est vrai qu'à aucun moment tu t'es mis en avant, mais c'est fou, hein. Et Mais parce Ouais, que c'est c'est dingue. c'est pas ma nature. Tu sais, c'est vraiment moi. Il y a d'autres personnes qui, peut-être qui se la racontent, mais moi, non, j'ai jamais été comme ça. Jamais de ma vie. Même quand le Watcha, ça cartonnait, on faisait toutes les grosses salles, bah non. Moi, je suis toujours là pour le public. Je descends toujours voir le public. Je suis toujours avec eux. Je suis disponible tant qu'ils veulent, quoi. Parce que tu vois, pour l'anecdote, comment on s'est vu en vrai la première fois, tu étais en train de regarder le concert qui jouait avant vous, Ouais, bah oui. dans le Ah, public. bah, C'était parce que comme un, t'entends comme t'entends- un spectateur. t'entends mal en backstage. Qu'est-ce que tu veux entendre? T'entends rien. Donc je vais dans le public comme tout le monde. J'écoute le concert. Point, quoi. Je fais Et comme tout le et monde. je me rappelle, j'étais avec un ami, et il me donne un coup de coude, il fait «Regarde derrière». Et donc on se retourne, et là je crois qu'on a mis peut-être au moins 5 minutes avant de se décider qui allait te parler en premier. Tellement on était stressés. Non, toi C'était d'abord. où? Non, non, mais vas-y, toi. C'était où ça? Bah, à C'était Loche. pas à l'Élysée-Montmartre? Non, non, c'était à Loche. À Loche? Ouais, ouais, ouais. Festival Pas de nom en 2008. Ah oui, ouais. Mais en tout Et, cas, je déteste les gens qui se la racontent. Mais déteste. et c'est vrai que beaucoup de gens qui se la racontent aujourd'hui, c'est souvent ceux qui sont des artistes débutants, tu sais, qui ont Et c'est moins de vrai, il y a 5 ans de beaucoup d'artistes, carrière. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et je trouve ça Je vois, dommage, c'est-à-dire que ce serait plutôt à eux d'être modestes. mais tous les artistes, ils doivent être juste dire que c'est passager, quoi. Tu vois, Ouais. moi, pendant que je faisais mes concerts avec Watcha, je savais très très bien que la plupart des gens, dans les 5 ans après ce concert, ils allaient totalement zapper le groupe. Ils allaient passer à autre chose. Je savais très bien que ça allait être éphémère. Hmm. Ouais, t'avais une Ça t'a lucidité. ça t'a fait quoi quand Sifek t'a envoyé un message? Bah, rien. Bah, Non, mais tu ça sais, m'a du fait genre, plaisir. voilà, oui, voilà, ça t'a fait plaisir. Bien sûr, évidemment. C'est savoir que j'ai pu faire plaisir dans un temps à quelqu'un, même si c'est 1 minute, bah, j'ai fait plaisir à quelqu'un. J'ai donné de l'amour pendant 1 minute à quelqu'un, tu vois. De l'amour pur, c'est-à-dire la musique, des ondes pures. Voilà. Et ça fait plaisir, Ah là, t'as évidemment. donné 1 heure et demie de plaisir à Sifek, là. Ouais, non, mais c'est. Et c'est pas fini. Non, 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 c'est pas terminé, mais c'est pour ça que justement je voulais absolument faire aussi une deuxième partie parce que euh, en tant que fan de musique, à chaque fois que je vois une interview, je me dis mais pourquoi ils posent pas des questions sur la musique, sur comment sont faites les chansons, qu'est-ce qu'elles veulent dire, comment est-ce qu'elles ont été créées ces chansons. Moi, en tant que fan de musique, c'est toutes ces anecdotes-là que j'ai envie de savoir. Tu vois. Comment est-ce que cette chanson elle est née, tu vois, Ah ouais, ouais, je je- comprends, ouais. tu vois, c'est le genre de truc, tu te dis mais ça tu le sauras peut-être jamais. Pour tout un tas de groupes, là j'ai Mais peut-être l'occasion d'en savoir un c'est peu vrai. plus, bah, je suis content. Je te raconte comment ça s'est créé, Concrete Lie? Vas-y. Non, mais en fait, nous, il y a une joke sur ce morceau. Tu sais qu'à partir de maintenant, tu vas plus l'entendre comme avant. C'est fini, il y aura plus de retour. J'ai peur. Mhm. Non, non, mais tu vas... À chaque fois qu'on jouait ce morceau, on pensait à ça. Mais c'était pas volontaire, hein. Évidemment, on l'a composé, c'est inspiration Meshuggah. Pour nous, c'est Ouais, vraiment ouais, ouais. Meshuggah. Voilà ce truc. Sauf qu'on s'est aperçu avec l'intro, takadam, pam, 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 takadam, cam, pam, 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 pam. Et à chaque fois, on se disait, voyelle, consonne. Ça nous pensait chiffrer des lettres. Tacadam, tam, 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 tacadam, tam, tam, tacadam, tam, 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 tam. Et à chaque Ta, fois, on ta, s'est dit, ta, ta, ah mais ta. merde, c'est pas vrai. Ils sont tous des chiffres des lettres. Et en concert, entre nous, on allait en truc en privé et je disais au bassiste, voyelle.
Il y avait des consoles, Et, etc. et C'est à vraiment chaque notre fois que vous la private jouez, show. vous jouiez l'intro, il y avait le petit sourire sur scène. Pourquoi la Eh oui. chanson? La chanson, c'est la chanson des chiffres et des lettres, c'est ça? Bah, Mais non, l'intro, en fait, non. la C'est, rythmique. ça sonne comme les chiffres des lettres, du coup. Et du D'accord. coup, nous, on a un petit peu badé. On s'est dit, putain, mais on dirait les chiffres des lettres, notre truc. Mais c'est Tadam, déjà trop tard, tadam, l'album était déjà tadam, tadam. rythmiquement. Et la rythmique de Watcha, c'est takatam, tam, 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 takatam, tam, 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 takatam, tam, 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 takatam, tam, tam, takatam, tam, 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 Voyelle. tam, 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 tam. Consonne. Voyelle, consonne. 4 lettres, pas mieux. Ah, trop bien. Ouais, Non, mais Eh tu vois, ben, c'est rigolo, ça. j'ai plein de consoles et des lettres. PSG est éliminé. Voilà, ça c'est. PSG Oh, est non, c'est éliminé. vrai. Ah oui, ils Alors, sont Ah bah, éliminés. Oui. je vais bien charrier mon batteur demain. Karim Benzema plante un triplé ce soir. 3-1 pour le Real Madrid et il gagne 3-2 sur l'ensemble des deux matchs. Voilà, c'est cadeau. Et Bim. Ça, c'est une- en vrai, c'était un bon match ou c'était pas un bon match? Ah bah non, mais Paris était complètement sous l'eau. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Bah, quand t'as un Benzema comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? T'as beau avoir les 3 meilleurs joueurs du monde, tu te rends compte qu'en fait, ils ont suffi d'un seul. Voilà, c'est toujours pareil de toute façon. Bah, je l'ai dit là, c'est la dernière année où. T'es ronchon. Non mais je vais RMC arrêter. Sport, c'est fini. Ah là, C'est- là, Non il mais est c'est vénère. non mais Là, il est c'est non mais c'est de la merde en fait. Quand tu te rends compte, c'est de la merde. Supporter des guignols, payer une fortune, je préfère aller supporter des bons petits clubs. Alors si, j'ai dormi 4 heures. J'ai dormi Ah ouais, 4 ça heures. fait un peu poste, quoi. Là, il Bah, a en un vrai, rythme, ça me gêne pas. il a un rythme effréné pour la RTC. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que comme je suis en Corée, j'ai dû changer de métier. Du coup, je donne des cours de français. Et, et du coup, bah là, j'ai cours de français après. Ah, bon, bah, bon Mais, courage. ouais, mais c'est pas grave. J'ai des souvenirs plein la tête. Donc, Ah, je bah, suis tant mieux. content. Mais n'hésite pas, hein, si tu veux me tel, c'est quand tu veux, c'est pas la peine de. Voilà, tu me contactes, y a aucun problème. Oh, trop cool. Y a Quand aucun problème. je vais étudier tous les textes de Watcha et je te poserai des questions. Et je crois que je crois que tu vas les connaître bien mieux que moi. Tu vas même m'apprendre des choses. Tu vas faire, t'as pas voulu dire ça dans ce texte? Je fais, Alors non, parce que oui, c'est en pas termes moi. d'interprétation, je suis pas très fort. J'ai l'impression que je comprends ce qu'on veut me dire, mais j'arrive pas à comprendre au-delà. Donc, Et moi, c'est l'histoire de Sam qui m'a plu, c'est que quand Sifek m'a dit, en fait, c'est la même instru que tu retrouves, mais avec des histoires différentes. c'est une ligne Je dis, mais mélodique qui est ça, c'est reprise, ouais. une mélodie qui revient. Je me dis, mais en fait, c'est juste une trop bonne idée, quoi. C'est une D'avoir série. ouais, voilà, d'avoir une récurrence comme ça, c'est juste génial. Ah, c'est un Et fil je me rouge. rappelle, hein, c'est quand D'accord. j'achetais les albums de Watcha, le premier truc que je faisais en magasin, je retournais l'album. Est-ce qu'il y a Sam qui est encore là? C'était Ah bah oui. vraiment. Et c'est la seule fois de ma vie que ça me faisait ça. Est-ce que j'ai au moins une chanson une que je suite. connais? Tu vois? Ouais. J'ai jamais vu ça dans aucun album de musique ever où je disais, est-ce qu'il y a, il y a au moins, il y a Sam. Ah, il y a Sam, c'est bon. Ouh, je suis rassuré, quoi. Moi, je trouvais que c'est très intéressant. C'est un concept comme un film qui sort chaque année avec les mêmes personnages, etc. Et ça revient et t'attends la suite. Hmm. Et ce qui est marrant, c'est que bah là, voilà, c'est le seul truc où je m'amusais, c'est sur l'écriture de Sam. Je me disais, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce qui va Est-ce lui que je vais le arriver? mourir? Qu'est-ce Est-ce que je que vais lui je faire à Toto? est-ce que je vais lui faire? Ah bah tiens, là, je vais faire. Tiens, je vais écrire qu'il est mort. Allez hop. Personne ne va le savoir avec moi. Ah bah non, je vais le faire revivre, etc. Tu vois, t'es une sorte de petit pouvoir assez drôle sur l'écriture. Voilà. D'ailleurs, c'est Moi, qui c'est Sam? C'est celui qui ne boit pas, mais. C'est celui qui ne boit pas. non, parce qu'en fait, le yaourt, parce que je fais du yaourt avant, ça commençait par star. C'était D'accord. star, star. Donc il me fallait un truc qui sonne comme star. Donc je me dis, Jean-Pierre, ça sonne. Ouais, C'est ça pas sonne un peu terrible. moins bien, ouais. Ça sonne moins bien. Donc qu'est-ce qu'il y a? Sam. Ouais, Sam. Voilà, j'ai choisi Sam parce que ça commençait Ah, ça yaourt vient. par star. C'est excellent comme anecdote. Vraiment le truc. Ok, ça vient du yaourt. Très bien. Ça vient du yaourt. Bah, d'ailleurs, tous mes textes il y a en premier le yaourt. Il faut que ça sonne comme le yaourt anglais, mais en français. Ouais. Ah, c'est pour ça que je comprenais pas tout. Parce que ouais, le yaourt anglais, c'est vrai que ça se mange côté Mais tu sais gauche. que j'arrive à faire même du yaourt en français. Bah ouais. Comme dans Wolf le guerrier, tu
sais, là où on a déliré, on faisait Alors n'importe ouais, quoi. voilà, cette chanson, faudra qu'on en parle. Hein. J'invente des mots, quoi. C'est un freestyle, mais je raconte n'importe quoi. Faudra qu'on en Alors, parle de ce truc. Bah, il tu travaille. l'entends, Ouais. tu vois. Non, mais t'en as qui. Ouais, alors lui, il travaille de ouf. Mais tu vois, il y en a qui vont l'écouter sur. Ils vont te reprendre la chanson parce qu'ils aiment bien la chanson, mais au final, ils vont pas s'intéresser à l'artiste. Et je trouve ça dommage, effectivement, c'est un peu le risque des réseaux aujourd'hui, que ce soit Insta ou TikTok, c'est que les gens. Ah, elle est bien cette musique. Ouais, mais elle est bien cette musique, mais va voir ce que fait l'artiste à côté. Et c'est vrai que lui, bah, j'étais sur le cul de me dire, mais waouh, où il est allé chercher toute cette puissance. Il a tellement une palette de types de musique. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais si, carrément. Pareil, est-ce que ça s'apprend le chant dissonant ou pas? Bah, tout est technique. Après, c'est toute une question technique. Quand tu connais la base, tu peux tout faire, mais vraiment tout. Moi, je peux avoir des voix ultra graves, mais quand je dis ultra, comme typo négative, vraiment les D'accord. super aigus, mais genre, mais très aigus, quoi. Après, moduler la voix, faire une voix dissonante aussi, ça se travaille, tu sais, c'est des tons, quarts de ton, tu fais des quarts de ton exprès pour que ce soit dissonant. Et comment ça s'appelle les voix où tu sais, ils arrivent à faire 2 notes en même temps? Ça, je sais pas, mais Tu sais, tu sais, espèce de truc là, c'est. oui, comme les moines bouddhistes. Ouais, c'est c'est Ouais. chaud ça. Un peu didgeridoo, quoi. Ouais, un peu didgeridoo, ouais, c'est exactement ça. Mais je trouve ça particulier ce genre de truc. Hein. Ça m'est arrivé sur les albums de Watcha, quelques titres où les voix sont doublées sans faire exprès. Du coup, bah, je suis désolé, je vais aller me coucher. Hein. Bah oui, c'est normal. Hein. J'ai Moi, c'est école pareil. demain. Demain matin, j'ai rendez-vous chez mon kiné là, pour ma tendinite. Ah, eh bien écoute, je vous souhaite bonne soirée. Eh ben, bonne soirée à nuit. tous. Bah, bonne soirée à vous et puis À la semaine prochaine. À la ouais. semaine prochaine, ouais. Ça marche. Ça marche. Bye bye. Allez, Merci beaucoup. ciao, ciao. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors, Hein? tu en as pensé quoi? Oh, il est génial. T'as vu, il est adorable. Il est adorable, il se prend pas la tête. C'est tout à fait le genre de personne que j'affectionne, quoi.